Vous ne connaissez rien. Vous êtes juste des perroquets répétiteurs. Maintenant, je donne l'enseignement sur l'élément. Vous allez voir les différentes Bibles. Je vais activer même la cam. Pour permettre aux uns et aux autres de voir. Ok. Vous voyez, on a second 21, on a second 1910, on a 1978. Et puis ce qui est grave même là, non, avant d'arriver là-bas, second 21 dit quoi? Saül était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. On monte. 1910. Quand on met second 21, ça veut dire 2021. 2021. On lit. 1910 dit quoi? Saül était âgé de ... lorsqu'il devient roi. 1978 dit quoi? Colombe. Saül était âgé de ... lorsqu'il devient roi. Maintenant, regardez ce que Parole de vie fait. Parole de vie, lui, ne prend même pas de risque pour dire qu'il va mettre le verset 1. Le verset 1 n'existe pas dans Parole de vie. Vous ouvrez votre Bible, Parole de vie. 1 Samuel 13, verset 1er, ça n'existe pas dans Parole de vie, ça n'existe pas dans Français courant. Eux, ils n'ont pas pris le risque de mettre. C'est qui ça? Oh. Mais pourquoi ma caméra refuse de se retourner? Oh, champion, je suis en direct. Oh, il y a des gens même. Oh. Je coupe. Quand quelqu'un coupe un appel comme ça, là, dis-toi que non, il est occupé. Oh. Quelqu'un coupe, tu appelles, il coupe, c'est qu'il est occupé. Alors, on continue le cours. Excusez-moi. Alors, donc, le petit Yeshua se plaisantait notoire, qui fuit les débats, qui refuse de montrer son visage, parce qu'en réalité, il ne tient sur rien, c'est juste un perroquet répétiteur. Allô? Allô? Oui, allô? C'est qui, s'il vous plaît? Allô? Oui, allô? Bonjour? Ouais, bonjour, Béni Islam. Oui, je suis en direct, c'est qui? C'est Béni Islam, non? Oui, c'est lui-même. C'est le scanner des Écritures. Oh, champion, il faut quitter devant moi. Tu vaux rien, tu ne veux pas écouter les gens, t'enlèves, tu embrouilles les gens. Hein? Oui, oui. Est-ce que c'est chaud? Faut voir, il doit voir. Si c'est pas chaud, tu mets un peu d'eau chaude. Tu allumes le truc là, juste pour chauffer un peu. Alors, regardez le scanner des Écritures. Comme il fout rien, il est en train de m'appeler sur le téléphone. Tu ne vaux rien, laisse-moi donner l'enseignement. Tu fais quoi? Je reviens à mon enseignement. Il veut perturber le live. Tapotez le live, partagez. Il veut perturber le live. Parce qu'il a compris qu'il est dans Comprendre. On revient à notre enseignement. Et il est en train d'appeler encore. Alors, Saül, dans second 21, ils ont mis 30 ans. Dans 1910, ils ont mis ... 1978, ils ont mis ... Maintenant, parole de vie là. Et ils n'ont même pas pris le risque de mentionner le verset premier parce que ils savent que c'est problématique. Et ils savent que la question sera posée. À savoir, le ... là, est-ce oubli ou révélation?
Si c'est oubli, qui a oublié? Si c'est révélation, qui a révélé? Allons-y, français courant. Français courant aussi, eux, ils n'ont pas pris le risque. Semeur. Semeur va rejoindre second 21. Et ils disent quoi? Saül était âgé de 30 ans. Scanner, lui, il a dit 40 ans. Maintenant, à part ces deux-là, second 21 et Semeur, aucune autre Bible ne mentionne l'âge de Saül. À part second 2021 et Semeur, aucune autre Bible ne mentionne encore l'âge de Saül. Regardez Darby. Darby dit quoi? Saül était âgé de ... 1 lorsqu'il devient roi. En bas là, regardez Martin. Martin Luther lui-même, il n'a même pas touché le verset premier. Il a sauté à même temps, il allait sur le 2. Saül avait gagné 1 an et il régna 2 ans. Martin, lui, n'a pas touché. Oswald. Oswald aussi, lui, n'a même pas touché le verset premier. Est-ce que vous voyez? Donc, pour dire quoi? C'est une question. C'est une question catachromatique. C'est une question compliquée. Compliquée. Qui a oublié 1 Samuel 13? Non. Moi-même là, c'est Yoshua là même, je le cherche. Mais la seule condition, il n'a qu'à activer sa caméra. Parce qu'ils ont foutaise maintenant. Tu actives ta caméra, je te vois, tu me vois et puis on échange. Si c'est pas ça là, je n'échange plus avec lui. J'ai eu le débat avec lui sur la crucifixion de Jésus. J'ai activé ma caméra. Active ta caméra. Il a refusé. Mais comme le débat était lancé, j'ai enlevé la caméra. On a fait le débat. Je ne referai plus ça. Tu actives ta caméra. J'active ma caméra. On se regarde et puis on parle. S'il ne peut pas faire ça, c'est que c'est un fuyard. Revenons à nos moutons. 1 Samuel 13, verset 1er. Point. Oubli ou révélation. Qui est là encore? Je vais essayer avec Sam l'Ecclésiaste. Allons-y avec Sam. En fait, c'est la question même que je me pose. Ils savent qu'ils ne tiennent sur rien. Et quand ils seront argumentairement laminés, on pourra les indexer dans la rue pour dire, ah voilà le gars qui a fait le débat et puis l'ont laminé, il ne vaut rien. Donc ils préfèrent se cacher. Ils préfèrent se cacher là comme ça, quelle que soit l'issue, tu ne le connais pas. Oh. Demain, il peut venir manger avec toi. Voilà l'objectif. Alors, Sam l'Ecclésiaste. Paul. On dit quoi? Comment tu vas? Paul, merci mon inspecteur. Merci pour la prévention. Oui, ça va. Et chez vous? Oui, on dit quoi? Et chez toi? Ouais, d'accord. Donc, nous sommes dans 1 Samuel 13, verset 1er. Oui. On veut savoir, le point là, c'est un oubli ou bien c'est une révélation? Quel était l'âge de Saül? Il y a tes frères, il y a un qui a dit, Scanner dit 40 ans, Yeshua dit 30 ans. Maintenant, sur 9 Bibles, on a la Bible de 2021 et puis on a Semeur qui ont repris 30 ans. Toutes les autres Bibles là disent point. Il y a d'autres même, ils ne mentionnent même pas le verset premier. Nous t'écoutons. Oubli ou révélation? Jésus-Christ est venu, il a trouvé les tests massoritiques. Jésus a trouvé les tests massoritiques et il a trouvé la Septante, tout était, il a trouvé ça comme ça. Voilà. Donc, Saül est le premier roi, il est le premier roi d'Israël. Et Dieu, dans la tradition, Dieu n'a pas voulu mentionner l'âge. Voilà, Dieu n'a pas voulu mentionner l'âge, mais après des renseignements des traducteurs, ils ont vu qu'il avait environ 30 ans. Parce que dans le livre des rois... Ok, vas-y. Voilà. Après, les gens ont vu qu'il avait environ 30 ans. Parce qu'il est parti voir, quand il est allé voir le prophète Samuel, et à partir de là, on cherchait à faire l'option. Donc, il était encore jeune. Pardon, tu peux activer ta caméra, s'il te plaît. Est-ce que tu peux activer ta caméra? Je ne sais pas si je peux, j'ai un peu d'abonnés. Je ne sais pas si j'ai des abonnés pour activer ma caméra. Bon, si tu n'as pas assez d'abonnés, tu es excusé. Ah, d'accord, merci. Donc, maintenant, sinon, tu actives ta caméra.
Ça n'a pas d'erreur, il n'y a pas d'oubli. C'est Dieu qui a permis que les choses soient comme ça. D'accord, Sam, je te pose la question. Vous dites que c'est après... ça comme ça. Vous dites que c'est après les recherches qu'ils ont... Non, dire qu'il ne peut pas, il a 750. Donc, ils ont vu qu'il avait à peu près 30 ans, c'est ça? Oui. Maintenant, ce qu'eux, ils ont vu là, Dieu ne savait pas ça. C'est ce que je dis là. Dans les tests massoritiques qu'on appelle la Keshita, il y avait ces points qui est même de la Septante. Maintenant, point là, notre interrogation, c'est de savoir, c'est un oubli ou bien c'est une révélation qui est point là aussi? Non, c'est pas un oubli. Il y a des choses que Dieu dit, il faut avaler, il ne faut pas révéler. Laisse comme ça. Donc, ça veut dire que ceux qui ont trouvé l'âge après, là, ils ont menti ou bien ils ont dit vrai? Est-ce que Yeshua a dit la vérité en disant qu'il avait 30 ans? C'est Dieu qui a permis qu'on laisse comme ça. Bien, bien. Est-ce que Yeshua a menti quand il a montré 30 ans? Est-ce que Scanner a menti quand il a dit 40 ans? Non, ça c'est ce qu'on appelle la tradition. Dans les traditions, les recherches, les gens ont fait des recherches en s'interrogeant. Ils ont vu qu'il avait à peu près 30 ans. Mais sinon, dans les tests massoritiques, c'est 30 ans ou bien c'est 40 ans? Non, pour laisser test massoritiques, tout ça là. C'est 30 ou bien c'est 40? C'est ce que je dis là. Moi, ce que je dis c'est les traducteurs qui ont donné un environ d'âge. Ah, donc d'autres disent qu'il avait environ 40 ans, il avait environ 30 ans, c'est ça? Voilà. Donc dans la parole de Dieu, donc dans la parole de Dieu, on peut mettre environ. C'est ce que je dis. L'âge là, quand tu prends les traducteurs là, autant des traducteurs des Louis II, il y a eu des recherches qui ont été faites. Ces recherches, les gens ont vu qu'il avait environ à peu près 30 ans. Donc Dieu, ce qui veut dire que les gens ont été plus sachants même que celui qui a révélé la parole. Ça n'a rien à voir avec sachant. Non, bien. Parce que celui qui aurait révélé la parole, lui ne connaissait pas, il a mis point. Et des hommes plus intelligents que ce Dieu-là ont pu trouver qu'il avait à peu près 40 ans pour certains, 30 ans pour d'autres. Mais je suis en train de dire dans la Keshita, dans les tests massoritiques, Jésus a trouvé point là. Jésus a trouvé ça point. Donc, il y a ce qu'on appelle, quand le Saint-Esprit est venu, il y a eu beaucoup de choses que le Saint-Esprit, il y a eu des recherches qui ont été faites avec la grâce du Saint-Esprit. Donc, les gens ont donné un environ d'âge. Il n'y a aucune erreur. Ça ne pose pas d'erreur. Sinon, dans les tests massoritiques, c'est point. Ok. C'est Dieu qui a dit, parce que le livre de roi, là, c'est Jérémie. Le livre de roi, c'est Jérémie et Samuel, ce sont eux qui ont écrit le livre de roi. Ok. Sam, avec ta point, c'est Dieu qui a dit de laisser point. J'arrive, ok. Donc, c'est le Saint-Esprit qui a permis aux gens d'avoir approximativement l'âge de Samuel, c'est ça? Voilà, avec l'arrivée du Saint-Esprit. Ok, maintenant, est-ce que c'est pas... Avec l'arrivée du Saint-Esprit, il y a des recherches qui ont été poussées. Ok. Est-ce que c'est pas ce même Saint-Esprit-là qui a révélé 1 Samuel 13:1 là? C'est ce que je dis. Non, je viens d'abord. Passer la question. Est-ce que c'est le Saint-Esprit-là qui a révélé 1 Samuel 13:1? 1 Samuel 13:1, ça veut dire quoi? Le Samuel 13, c'est le livre de la Bible. Oui, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui a révélé ça? C'est ce que je dis. Avec l'arrivée du Saint-Esprit, il y a des traducteurs qui ont poussé encore les recherches. Ils ont donné un environ qu'à peu près, ils pouvaient avoir 30 ans. Mais ça ne pose aucun problème. Sinon, dans les tests massoritiques hébreux, là, c'est point qui est dedans. J'ai compris. Donc, le Saint-Esprit n'avait pas connaissance de 1 Samuel 13, verset 1er. Donc, c'est après son arrivée encore, alors que c'est lui, il aurait fait cette révélation. Donc, c'est quand il va arriver au temps de Jésus que maintenant, lui, le Saint-Esprit qui a fait la révélation de 1 Samuel 13:1 va permettre par son pouvoir à d'autres d'aller trouver maintenant approximativement, pas même l'âge, mais un semblant d'âge de Saül. Merci beaucoup, Sam l'Ecclésiaste. Je pense qu'on a bien compris. La révélation continue. Voilà. C'est Dieu qui avait dit à Jérémie. On a compris. Tout le monde a noté. J'espère que c'est enregistré. Tout le monde a noté. Merci beaucoup. Dans la recherche, il y a beaucoup de choses qui se révèlent au fur et à mesure. Merci beaucoup. Merci d'être là. Donc, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas de problème. Ça marche. Merci beaucoup, Sam. Ok, merci. On a tout compris, merci. Allô?
Alors, chers frères et sœurs, oui, alors, attendez s'il vous plaît. 340 personnes, nous venons de comprendre avec Sam, l'ecclésiaste, que avec l'arrivée du Saint-Esprit, au 21e siècle, c'est là, le Saint-Esprit aurait inspiré des individus pour non pas trouver encore l'âge de Saül, mais approximativement l'âge de Saül. Pourtant, ce sera encore le même Saint-Esprit qui aurait révélé 1 Samuel 13 premier. Problématique. Bon, on va continuer. Aka, bonne arrivée. Oui, merci. Bonjour. Comment vous allez? Bien, merci. Et toi-même? Alhamdulillah. Est-ce que vous pouvez activer votre caméra, s'il vous plaît? Oh, je ne suis pas trop TikTok, hein. Je ne suis pas trop dans les trucs là. Je ne maîtrise pas trop ce genre de trucs là. On active par où? Bon, dis-moi. d'accord. Oh là là, comment je faisais ça là? Moi, je vais voir si je peux t'envoyer invitation pour que tu allumes ta caméra. D'accord. Moi aussi, il ne faut rien trop d'en faire là. Oh. Non, on est de la vieille école, hein. Mais je faisais ça la dernière fois, mais ça a disparu. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Je suis pas trop. Bon, d'accord. Non, les inspecteurs ont déjà vérifié, on dit que tu n'as pas assez d'abonnés. Okay. Donc, c'est pas grave. Alors, Aka, la question est celle-ci. 1 Samuel 13, verset 1er. Saül était âgé de point 1. Est-ce que c'est un oubli ou bien c'est une révélation? Si c'est un oubli, qui a oublié? Si c'est une révélation, qui a révélé? Et quel est l'âge de Saül? Bon, merci. Je pense que je suis tombé sur votre direct comme un cheveu sous la soupe. Je connaissais ni le thème, voilà, ni les motifs du direct. Je pensais, comme je vous vois souvent prêcher partout, donc j'avais certaines questions, moi, plutôt à poser. Je ne savais pas que le débat était centré sur ça. C'est ça qui est là-haut. Tu es chrétien, non? Ouais, je suis chrétien. Je confesse et je crois en Jésus-Christ. Jésus a dit, non, quand on va vous amener devant... Oui, mais c'est ce que je t'ai dit. Je dis, moi, j'étais en train de... Je passais et puis j'ai vu ton live. C'est ce que je suis en train de dire. Je viens de comprendre la thématique. Maintenant, comme il y a longtemps, je cherchais à te poser certaines questions. Donc, c'est là que je me suis arrêté. Aka, j'ai compris. Maintenant, moi aussi, je suis en train de te dire que Jésus a dit que lorsqu'on vous amènera devant les juges, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Parce qu'à l'instant même, le Saint-Esprit vous dira, vous enseignera ce que vous devez dire. Donc, considère que tu es devant le juge qui est en train de t'interroger. Alors, on invoque le Saint-Esprit qui te fasse la révélation. 1 Samuel 13, verset 1er. Saül est âgé de point 1. Est-ce un oubli ou une révélation? Si c'est un oubli, qui a oublié? Si c'est une révélation, qui a révélé? Quel était l'âge de Saül? Oh, merde. Hey. Donc, je reprends. Je reprends. Je suis pas versé dans les Écritures. Je ne suis pas un érudit. Et je crois que même chez vous, les musulmans, personnes qui ont un degré de connaissance de certains textes, ils peuvent s'aventurer dans d'autres débats. Même si le Seigneur nous dit qu'à l'instant même, le Saint-Esprit nous enseignera. Et cela peut s'expliquer à d'autres personnes qui sont mieux outillées. Moi, je ne t'ai pas dit que je suis un enseignant de la parole. Je crois. D'accord, donc c'est qu'on va faire là où je suis là. Ça veut dire que me suffit là. Ça veut dire que tu es mal tombé. Écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez-moi s'il vous plaît. Donc tu es mal tombé. Voilà, en fait, ce que je vais vous dire, j'ai dit je suis chrétien et moi cela me suffit. Maintenant, j'avais des questions à poser. Maintenant, je venais chercher des réponses auprès de toi. Maintenant, ça se trouve que tu avais déjà une thématique. Donc, je ne suis pas venu pour cette thématique. Et puis, je n'ai pas la prétention de dire que je... D'accord, il y a l'inspecteur poseur qui dit, pose ta question. Bon, il y a l'inspecteur là qui dit de te faire descendre. Bon, tout dépend de vous, hein. Bon, les inspecteurs vont décider. Les inspecteurs, qu'est-ce qu'on fait? On prend sa question ou bien on le fait descendre? 3 inspecteurs pour 3 réponses. Ok, vas-y, Aka. D'accord, je voulais savoir chose, comment ça s'appelle pour vous les musulmans là, qui est Jésus-Christ? Vous le considérez comme quoi?
Comme qui? Le prophète d'Allah envoyé aux enfants d'Israël. Il est le prophète d'Allah envoyé aux enfants d'Israël. Exact. Donc, si vous le considérez comme un prophète, je crois qu'un prophète n'est pas habilité à poser des actes blasphématoires. Maintenant, je voulais savoir, comment vous comprenez le fait que dans Jean 20, le verset 28, Thomas dit à Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Dieu, et Jésus ne dit pas que non? Tu as blasphémé. Je veux savoir quoi, je veux comprendre. C'est des questions simples. D'accord, c'est pourquoi... Comment vous comprenez cela? Comment vous m'aidez à comprendre cela? Ok. C'est pourquoi votre traducteur n'a pas pris le risque de laisser le test sans ponctuation. Et dans le test, il a, pour éviter tout équivoque, il a mis un point d'exclamation. Pour dire que ce qui se dit ici, là, c'est une exclamation. Il n'est pas en train de dire qu'il est Dieu. Oh. Ouais, les gens sont forts. Excusez-moi, c'est des appels que je recevais. Donc, pour dire que ici, là, il n'est pas en train de dire que Jésus est Dieu, mais il s'exclame quant au Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. Il s'étonne. Voilà, c'est un étonnement. Tu comprends? Donc, il n'est pas en train de dire que Jésus est Dieu, mais il s'étonne au fait. Seigneur mon Dieu. C'est comme tout à l'heure, j'étais là, et puis, il y a une voiture qui était à vive allure, qui a voulu cogner un chien et crier, Seigneur mon Dieu. Là, je te demande, entre la voiture et le chien, qui est le Seigneur mon Dieu dont je parle? Ou bien, je m'exclame. Je sais pas si tu me suis. Ouais, je suis, hein. Voilà. Je vois le point d'exclamation. Mais voilà, donc Thomas a tout simplement exprimé un étonnement. Mais il n'était pas en train de dire que Jésus est Dieu. D'accord. Thomas, c'est... Mais avant ça, quand tu remontes un peu là, dans le discours même là, tu retrouves encore, je cherche ma Bible même, je ne vois pas. Tu vois qu'il y a des choses, il y a des trucs où il y a des exclamations. Bon, c'est pas bien grave. Maintenant, non, on est dans le cas spécifique d'Israël. Oui. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, je dis une question. Pour les enfants d'Israël, là, les Juifs, ils savent que c'est Dieu seul qui peut pardonner les péchés. Mais dans Marc 2, on voit Jésus qui dit aux paralytiques, tes péchés te sont pardonnés. Maintenant, au nom de quoi Jésus-Christ pouvait, prendre l'autorité de pardonner les péchés en tant, lui-même il sait qu'en tant que Juif, c'est à Dieu seul qui revient, de pardonner les péchés. Le droit de déclarer ceci, tes péchés te sont pardonnés. Ok. Oui. Alors, Jésus lui-même va répondre. Tu dis au nom de quoi Jésus peut pardonner les péchés? Jean chapitre 12, le verset 49. Au nom de quoi toi, Jésus, tu pardonnes les péchés? Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Alors, je retourne cette question à Aka. Quand Jésus pardonne les péchés, qui est-ce qui donne ou qui est-ce qui dit ou qui est-ce qui met dans la bouche de Jésus le pardon des péchés? Selon Jean chapitre 12, le verset 49. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Aka, quand Jésus dit tes péchés te sont pardonnés, qui a mis ça dans sa bouche selon Jésus? Mais moi, je pense que... Moi, j'étais bien dit que moi, je suis monté pour comprendre. Hein. Moi, je pose des questions. J'étais dit que je suis pas un tu as monté pour comprendre, mais le professeur a un le professeur qui donne le cours. Je t'ai dit que je ne suis pas un érudit. Aka, je ne suis pas venu en débat. Aka, non, je ne suis pas d'accord. J'ai dit, je ne suis pas venu en débat. Je ne t'impose pas le fait... J'ai été clair quand je montais. Je ne t'impose pas le fait que tu puisses être obligatoirement un érudit. Mais n'empêche que lorsqu'on est dans le cadre de la compréhension, et qu'il y a quelque chose qui est clair qu'on te demande, il faudrait aussi que tu sois en mesure de répondre. Tu dis, au nom de quoi Jésus peut... Non, je viens.
Tu dis au nom de quoi Jésus peut-il pardonner? Il dit quoi? Nous éloigner du sujet. Non, on va revenir. Au nom de quoi Jésus peut-il pardonner les péchés? Il est qui pour pardonner les péchés? Maintenant, je te donne Jean chapitre 12, verset 49. Au nom du fait que il dit que c'est Dieu qui met les paroles dans sa bouche. Donc, je te demande maintenant, quand Jésus dit tes péchés te sont pardonnés là, qui a mis ça dans sa bouche selon Jean chapitre 12, verset 49 qu'on a lu? Ça là, tu n'as pas besoin d'être érudit. Tu n'as pas besoin de tous les dits pour répondre à ça. Donc, je te repose la question. Selon Jean 12, 49, qui a mis le pardon des péchés dans la bouche de Jésus? D'accord. Je vais aller dans ton sens. Parce que moi, j'ai parlé de Marc 2, toi, tu m'as envoyé dans Jean. Maintenant, moi, je vais te dire, je vais te prendre, pareil, tu m'as ramené dans un autre verset. Dans Marc 2, là, dans Marc 2, là, Jésus a fait quoi? Non, je viens. Non, il n'y a pas de problème. C'est ça. Non, il a fait quoi? Il a fait quoi? Pardon? Non, j'ai posé une question dans Marc 2. Tu m'as envoyé une réponse dans Jean. Voilà. Donc, tu lui poses la question. Scanner n'arrête pas d'appeler sur le numéro. Il veut saboter le live. Depuis, il appelle seulement. Vas-y. Dans Marc 2, Jésus a fait quoi? Non, dans Marc 2, il a dit au paralytique, comment ça s'appelle? Tes péchés sont pardonnés. Maintenant, tu m'as ramené dans Jean. Maintenant, dans Jean, là, Jésus dit quoi? Oui, je viens, mais doucement. Pourquoi tu ne veux pas répondre? Pourquoi tu ne veux pas répondre? Mais je te réponds, tu ne me laisses pas parler. Dans Marc, là, tu dis qu'il a dit au paralytique, tes péchés te sont pardonnés. Maintenant, dans Jean 12, 49, il a dit quoi? Non, tu me laisses parler? Oui, il a dit quoi? Je peux parler? Oui, il a dit quoi dans Jean 12, 49? Maintenant, tu dis, il dit que je ne peux rien faire que ce que j'entends dire. Oui, mais je parle maintenant. Maintenant, moi, je te demande aussi, quand il dit... Mais c'est ce que tu as dit là? Il a dit quoi? J'ai dit quoi? Il ne peut rien faire si ce n'est que ce qu'il a entendu du Père. Il ne peut rien dire. Tu as dit, il ne peut rien faire de lui-même si ce n'est que ce qu'il a entendu du Père. Il dit ce que le Père lui a dit de dire. Oui, rien dire ou faire de lui-même. Il dit quoi? Oui. Mais quand le même aussi dit, je donne ma vie et je la reprends. Personne ne me l'ôte. Je la donne parce que j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Toi aussi, tu dis quoi de ça? Est-ce qu'on est dans le même contexte? Non, dans le même contexte parce que toi, tu es sorti dans Marc 2 pour venir dans Jean. Tu es sorti dans Marc 2 pour venir me répondre dans Jean. Tu es sorti dans Marc 2 pour venir me répondre dans Jean. Vous n'êtes pas bien. Bon, les inspecteurs, vous voyez, ils sont pas bien. Ils sont de mauvaise foi. C'est pas bon. Est-ce qu'il y a un autre? Alaykoum salam wa rahmatullah, Habibi. Comment tu vas? Comment tu es, frère, Oustaz? Comment tu es? Qu'est-ce qu'il y a? Alhamdulillah. Mais tu ne peux pas donner l'enseignement à quelqu'un même qui refuse d'écouter. Tu t'en prends Marc 2, que Jésus dit aux paralytiques, tes péchés te sont pardonnés. Jésus est qui pour pardonner les péchés? Maintenant, je te ramène à Jean pour dire que Jésus dit, quand lui parle là, c'est Dieu qui met dans sa bouche. Tu t'en prends encore un autre verset, il dit, personne n'est mort, etc. Mais ce qu'il est en train de dire là, qui a mis dans sa bouche? C'est Dieu qui met dans sa bouche pour dire que si on doit te tuer là, personne ne peut te tuer si ce n'est que moi, je l'ai décidé. Si moi, je te dis, ils vont faire, ils vont faire. Si je dis, ils ne vont pas faire, ils ne vont pas faire. C'est tellement simple. Mais tu es en train de tergiverser, tu as à peine, même s'il arrive à reconnaître que le fait que Jésus pardonne les péchés, c'est parce que Dieu a mis ça dans sa bouche. Il ne peut pas le dire. Parce qu'il voit l'évidence. Mr. Patriote. Ouais, il faut rester là. Comment tu vas? On m'entend ou pas? Oui, on t'entend, on t'entend. Ah, dis-lui, stage, tu nous as manqué, Oustaz. Tu es perdu là. Alors, voilà, non, mais Oustaz, les chrétiens, frère, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Non, franchement. Même hier, il y a un frère qui dit, quand j'ai demandé au frère de montrer un verset où Jésus-Christ a créé, il a donné un verset où Jésus dit, tout ce que Dieu fait, le Fils le fait pareillement. J'ai dit, mon frère, moi, chez moi, là, le soleil qui est chez moi, c'est pour Dieu. Il faut monter pour Jésus. Parce que tout ce que Dieu fait, Jésus fait, non? Dieu a créé le soleil. Bah, monte pour Jésus. Ou bien? Non. Franchement, ça dit, c'est dommage. Vraiment. Pourtant, la Bible est tellement simple de compréhension.
Regarde 1 Samuel 13, verset... Ok. Je ne sais pas comment prononcer. Bon, le frère qui vient de monter. Bonjour ou bien salam alaikum. Bonjour ou salam alaikum. Bon. Bonjour. Lui n'est pas prêt. Bonjour. Oui, bonjour, mais tu es là, on te demande. Ouais. Ah, Quelles comment sont ça les va? nouvelles? 1 Ça va Samuel très 13, bien. verset 1. Saül était âgé de point. Ça Qui a va? oublié? Je vous salue. Je ne comprends pas beaucoup. Je vous salue seulement. Bon courage. Merci. Ok. Merci beaucoup, chef. Merci d'être patient. Merci beaucoup. Ok. Ah ouais, c'est pas facile. Donc, ils ont tous fui. Yeshua, c'est le plus nul de tous les chrétiens de TikTok. C'est-à-dire, il confirme la parole d'Allah qui dit, ou comme un âne qui porte un livre. C'est-à-dire, il porte des livres qui l'abrutissent pour partir. Il porte des livres dont l'incompréhension même le consume. Ça le consume lui-même, tout seul. Ouais. Je suis tombé sur un de ses lives, il a pris la sourate. Il a pris la sourate. 65.4, c'est ça, non? 65.4, c'est ça. Ouais. C'est le divorce, non? Le divorce des... Oui, c'est ça, 65.4. Où il parlait de petites filles. Où il parlait de petites filles. Oui, c'est mamie, c'est l'auto. C'est dommage. Quand je l'écoute, Seigneur. C'est pourquoi il est chicoté sur crucifixion, il est chicoté sur Jonas. Parce qu'il se donne un genre, oh, il connaît bien. Quand Paul te dit, attends, on va lire ça. On va lire ça, ils vont nous expliquer. Bon, verset, je vais lire ici, comme ça. C'est 1 Corinthiens 7, non? 36. Ouais, 7, 36. Ok. Paul dit, si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point qu'on se marie. Voilà ça. Il dit dépasser l'âge nubile. Maintenant, nubile là même, c'est quoi? C'est quoi être nubile? On va demander à Blanc. Nous on connaît, mais on va demander à Blanc. Nubile, c'est quoi? Dictionnaire. Nubile. Nubile, qui est en âge de se marier, qui est en âge de procréer, pubère, pubère, pubère. Si tu crains que ton enfant dépasse l'âge de la puberté, qui est l'âge du mariage, si tu crains que ta fille dépasse l'âge de la puberté, qui est l'âge du mariage, parce qu'elle est plus rusée pourrait ramener nubile au mariage. Oui. Mais ils oublient qu'en utilisant nubile, l'âge du mariage, c'est par ricochet l'âge de la puberté. Donc si toi tu crains que ta fille ne dépasse l'âge du mariage, qui est l'âge de la puberté, tu ne fais pas de mal en donnant un mariage. Mais quel est l'âge de cette puberté-là? Il y a 6 ans, il y a 8 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 12 ans, pour ceux qui vont retarder. Donc, à partir du moment où c'est venu là, si moi je sais que c'est venu, mes petites filles là, elles ne restent pas tranquilles, elles coucou, elles, les petits garçons, elles sautent.
Paul dit, je ne fais pas mal de la donner en mariage. Et quand il se va prendre la sourate du divorce, et puis il dit que on parle de petite fille. Tu sais, dans ce verset-là, il y a un élément auquel les gens ne font pas attention. Mais actuellement, on est en train de, avec les chouyouk, à qui j'ai posé la question, on est en train de réfléchir là-dessus. Mais il y a une interrogation dedans qui ferme la bouche à quiconque. Quiconque. C'est-à-dire, tu t'amuses, tu rentres, on te pose ça, ça ferme ta bouche. Ça ferme ça. Bra. Comme j'ai dit, je ne vais pas monter dans leur coloris là. Bon, pasteur maintenant il est en Côte d'Ivoire. Il faut venir au corps à corps. Il dit non, TikTok. Parce qu'ils sont sur TikTok en train de faire débat. Il y a d'autres qui sont là, ils ont un petit groupe là. Les messages WhatsApp, les messages inbox, les messages. Donc, en train de, tu n'es pas en train de débattre avec une personne. Hein. Tu es en train de débattre au moins avec 10 personnes. Non, patriote, quand tu es en train de débattre avec l'un d'eux là, tu ne débattes pas avec une personne. Hein. Tu es en train de débattre au moins avec 20 personnes ou bien 10 personnes. Avec une équipe. Avec une équipe, et puis tu es seul. Mais devant l'écran, tu vois une personne. Maintenant, lui, il reçoit les messages, les trucs, les commentaires. Il a les téléphones qui sont là. Ça passe, ça vient, et puis il répète. Maintenant, viens, tu es en Côte d'Ivoire, on est en Côte d'Ivoire. Viens, on va se gérer. Il n'est pas prêt. Yeshua, tu es chaud, ok. Active ta caméra, tu me regardes, je te regarde, on parle. Il n'est pas prêt. Non, on ne va pas toujours rester là, activer la caméra, et puis vous allez vous cacher comme des rats. Active ta caméra, choisis le sujet, et puis tu viens en échange. Il prend le Coran, il est là. Eh, Oubal. C'est là Oubal là même qui me fait rire. Les gens qui ne savent même pas que Oubal est une idole qui a été transportée. Qui est quitté d'un point A à un point B. C'est-à-dire qu'ils l'ont soulevé pour l'envoyer quelque part. Et eux-mêmes, ils ne savent pas ça. Ils sont là. Oubal. Maintenant, je leur pose cette question. Si vous dites que c'est Allah qui est Oubal, subhanallah. Allah a la même racine que Elohim. Allah a la même racine que Allah. La même racine. Donc si vous dites que c'est Allah qui est Oubal, c'est que Jésus a adoré Oubal. Moïse a adoré Oubal. En tout cas, tous ceux qui disent Elohim, ou Eloha, ou Allah, tous sont en train d'adorer Oubal. Parce que c'est la même racine. Le L et le A, souvent, ça prend le. Ça veut dire le. Quand on dit par exemple El Shada, chez eux El Shada, ou bien El Temps, ça veut dire le temps. Le temps. Quand on dit par exemple Al-Majid, ou bien Yah-Majid, le Tout-Puissant, etc. Tu vois. Maintenant, quand c'est collé là, on sait pas. Allah, c'est pas un nom séparé. C'est collé. Allah, c'est collé. C'est un nom entier. Maintenant, quand ils veulent faire les manigances, ils vont séparer. On dit quoi? Allah. Allah. Et puis ils disent Allah. 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 Mais Jésus vous a dit, quand vous dites non, c'est Allah, c'est Allah, Allah, c'est... Jésus vous a dit, si Satan combat Satan, son royaume ne peut subsister. Si Allah est ce que vous dites, mais comment Allah peut venir encore combattre Allah et puis les musulmans vont prospérant? Ça va seulement. Hein, ça s'en va seulement. Vous voyez que c'est stupide, c'est ridicule ce que vous dites, ce que vous faites. Allons à l'essentiel. Les vrais thèmes là, je vais vous donner. 1. Péché originel. 2. Qui est Satan? Bible et Coran. Qui est Satan? Qui a induit Adam et Ève en erreur? Voilà les grands là, c'est le débat même, ça dit, c'est des débats clés. Parce que quand on parle de péché originel de Satan, cela y va même de la base doctrinale de la chrétienté, qui est fondée sur ce péché-là. Parce que Jésus là, s'il n'y avait pas eu ce péché, il n'aurait pas eu un Dieu humanisé, il n'aurait pas eu un Dieu crucifié, il n'aurait pas eu un sang soi-disant pur, etc. Donc tout part du péché originel dans le jardin d'Éden. Mais là-bas, là, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi, je vous informe que selon votre Bible, Satan est innocent.
Satan est innocent. Et vous ne pourrez pas discuter avec nous parce que vous-même, vous ne connaissez même pas Satan. Aucun chrétien ne connaît Satan. Aucun chrétien ne sait qui est Satan. Ils parlent de lui dans la Bible, mais ils ne le connaissent pas. C'est pourquoi ils vont te dire, non, c'est un ange déchu. Or, de la Genèse à l'Apocalypse, il n'existe aucun verset qui dit que Satan est un ange déchu. Ça n'existe pas. On a fait presque combien de mois, on les invite, venez nous montrer. Ils ont tous essayé. Le premier même affaire, il s'appelait comment il s'appelle? Mon esclave, la petit gourou là. C'est Guéhi. Non, pas Guéhi. Guéhi, lui, c'est mon tuteur. Lui, il est Guéhi. Oh, le petit gourou là. Quelque chose là. Ah, Israël. Israël. Il fut le premier à essayer de démontrer que Satan était un ange déchu, mais il l'a senti. J'ai mis ça dans son corps. Après lui, les autres chrétiens sont venus. Oui, Satan est un ange. J'ai dit, te mets au défi de la Genèse à l'Apocalypse. Sors-moi un seul verset qui dit que Satan est un ange. Il s'en va prendre. Esaïe. Quand ils viennent avec Esaïe, bah, il retourne. Ézéchiel, il retourne. Maintenant, il ne sait plus où il va partir l'arrêter. Quelle est la nature de Satan? Il est serpent ou bien il est dragon? Parce qu'un serpent n'est pas un dragon. Un dragon n'est pas un serpent. Ils disent non, mais Dieu a dit, tu marcheras sur ton ventre, mais tu feras quoi là? Que ça veut dire qu'il avait des pattes. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc voilà le bon petit sujet que d'aller dans Oubal, Ouboul, Ouboul. C'est n'importe quoi, c'est des fuites en avant. Hier, j'ai vu justement que Yeshua qui était en train d'expliquer ce verset-là à un musulman. Frère, j'ai eu peur. Subhanallah. Quand je vois le mensonge dans lequel ils sont inculqués, ça me fait... Regarde, même en regardez. Paul dit, effectivement, comme on a dit, si on regarde comme honorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile. Bonjour. Et comme sert de la mariée. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, attends, patriote, un instant. Oui, bonjour, Aigle Manager. Oui, c'est moi. Chrétien, musulman, athée, bouddhiste, quoi? Je suis chrétien. D'accord. Donc, patriote, un instant. Oui, vas-y. Alors, la question, c'est laquelle? On veut comprendre 1 Samuel 13, verset 1er. Saül était âgé de ... Le ... là, c'est un oubli ou bien c'est une révélation? Si c'est oubli là, qui a oublié? Si c'est révélation, qui a révélé? Attention, on ne dit pas déjà n'importe quoi, attention. Désolé, hein. Je suis au travail, mais je vais répondre et puis je vais me disposer. Tu lis dans quel livre? C'est la Bible, mais c'est quelle version, s'il te plaît? Bon, c'est quelle version qui est meilleure? Non, tu as le semeur? Il ne faut pas toucher semeur. Le verset là n'existe pas dans la Bible de semeur. Faut toucher là-bas. Si. Non, ça existe dans semeur. Semeur. Prends semeur. Prends semeur. Non, écoute-moi d'abord. Ça existe dans semeur et puis seconde 2021. Maintenant, moi, je lis 9 Bibles. Je vais t'expliquer. Dans les 9 Bibles, il n'y en a pas. Je vais t'expliquer maintenant. Je peux t'expliquer? Vas-y. Ok. Tu sais, quand tu prends l'histoire, déjà d'un premier temps, Jésus-Christ de Nazareth a commencé à prêcher à l'âge de 30 ans. 30 ans, écoute-moi bien, écoute-moi. Ne baisse pas la tête. 30 ans. Non, je viens. 30 ans, c'est l'âge, n'est-ce pas, de, si tu veux, de la maturité. C'est là que tu deviens un fils. Je viens. C'est quel âge? C'est 40. Selon quoi? Pourquoi tu dis ça? C'est 40. Pour Jésus, là, c'est une exception. Pourquoi tu dis ça? C'est là? Pourquoi tu dis 30 ans, c'est truc? Je te dis, quand tu prends la Bible selon semeur là, 30 ans, quand il prend le règne. 30 ans. Dans la version que tu es en train de lire là, tu m'entends cette version que tu lis là? Désolé, ma connexion est mauvaise. Est-ce que tu m'entends? Oui, on t'entend. Vas-y, on t'entend. La version que tu es en train de lire, ce n'est pas un oubli. Mais on l'a fait pour montrer que dans d'autres versions, on dit qu'il était comme un enfant de 1 an.
Il était comme un enfant de 1 an. Simplement pour dire qu'il avait atteint, n'est-ce pas, une certaine maturité. Est-ce que tu Donc, comprends? laquelle des versions, on doit se fier à laquelle des versions? Mais est-ce que tu comprends? Je dis que tout est pareil. Tout est Donc, pareil. point, là, ça veut dire quoi? Si tout est pareil. C'est ce que je te dis. Je suis en train de t'expliquer. Je dis que tout est pareil. Oui, tous les versets sont pareils. Je t'explique. Vas-y. L'âge de la maturité, là, c'est 30 ans. Mais est-ce que point, là, depuis... Non, attends. Allons doucement. Tu dis que l'âge de la maturité, c'est 30 ans. C'est qui je conteste. Mais ce n'est pas ça le sujet. Est-ce que les point, là, quand on dit dans 9 Bibles, point, d'autres même la même, eux, ils ne parlent pas de ça. Ils ne prennent même pas le risque de parler. Parole de vie. Français courant. Eux-mêmes, ils ont Martin Luther. Est-ce que c'est le seul livre? Dans 9 Bibles, tu as vu point. Tu m'entends? Martin Luther, lui, n'a pas mis ça dans sa Bible. Oswald, lui, n'a pas mis dans sa Bible. Darby, lui, l'a mis point. Maintenant, je veux savoir, est-ce que les point, là, ça veut dire que c'est 30 ans? Mais c'est ce que je t'explique. C'est ce que je t'explique. Je dis que 30 ans, là, tu m'entends? C'est l'âge de la maturité, si tu veux. C'est l'âge où on peut Tu m'entends? Oui, c'est écrit où? Oui, écoute, ce que je suis en train de te dire là, je dis quand tu prends le livre de Semeur là, quand tu prends la version Semeur, il a 30 ans. Tu m'entends? Il a 30 ans. Et dans d'autres versions, on te dit qu'il était comme un enfant. Il était comme un enfant de 1 an. Tu m'entends? C'est pour dire qu'une personne à qui on peut faire confiance, une personne qu'on peut écouter. Ça là, on veut savoir. Les 9 Bibles qui parlent de point, et qui ont supprimé même le verset là. On veut savoir point là, on doit comprendre ça comment d'abord. Il faut laisser Semeur qui a parlé de 30 ans là. Point là. Mais quel est le sens de point? Donne-nous la révélation de ça. Qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis la version que tu as lue là, ils ont mis point là-bas. Tu veux savoir l'âge, non? Est-ce que tu veux savoir l'âge? C'est l'âge que tu veux savoir. Avant de comprendre l'âge, pourquoi 9 traductions, il n'y a que 2 qui parlent de ça? Pourquoi les 9 là, ils ont mis point? D'autres même n'ont même pas écrit dans leur Bible. Pourquoi? On veut savoir. C'est ce que je suis en train de te dire. Le point là. Pour comprendre ça là, il faut être vraiment inspiré. Parce que point là, oui, je te dis la vérité. Attends, oui, je suis plus inspiré que toi. Il faut écouter seulement ce que je dis. D'accord, donc laisse. Je te dis que quand on dit point là, tu m'entends un peu? C'est un vide qu'on laisse. Tu m'entends? Et pour qui a laissé le vide? Oh là là. Tu m'as posé une question de savoir il avait quel âge. Je te donne le passage selon Semeur. Je te donne le passage selon Semeur. Non. Il avait 30 ans. Qui a laissé le vide de point là? Qui a laissé? Tu sais, la Bible, c'est une inspiration. Tu qui a laissé le vide? Qui a été inspiré pour laisser le vide là? Qui a été inspiré pour écrire le passage que tu lis là? Oui, qui a laissé le vide? Donc je veux savoir qui a laissé le vide, l'auteur ou bien Dieu? Dieu n'a jamais laissé le vide. Donc, Dieu n'a jamais laissé le vide. Donc qui a laissé? Écoute-moi. C'est une inspiration pour comprendre même la parole. L'inspiration de qui? Je dis, non, la parole de Dieu là, c'était pas. Écoute-moi. Mais laisse-moi, je vais t'expliquer. La parole de Dieu, ce n'est pas comme un roman. Tu m'entends? Toi-même, tu pour lire un roman, faut être intelligent. Dis-moi, qui a laissé le vide de point là? C'est qui? Je vais t'expliquer. Avant d'écrire, est-ce que tu sais qu'il y a des livres, il y a des gens qui ont écrit en s'inspirant, n'est-ce pas, de certains livres? Est-ce que tu sais? Il y a les traductions là. La Bible est divine pour toi, non? Tu dis quoi? La Bible là, c'est un livre divin pour toi, non? Je ne connais pas de livre au plus spirituel que la Bible. Je ne connais pas. Ok. Alors, explique-nous. 1 Samuel 13, point là. Savez point là veut dire quoi? Mais est-ce que tu comprends ce que je dis? J'ai dit point là. Tu sais, tu veux savoir l'âge ou bien tu veux savoir point là? Qui a mis point là? Qui a mis? Oh là là. Et puis ça veut dire quoi? Je dis, Saül avait 30 ans. C'est ce que je te dis. C'est écrit où? Prends la Bible selon le Semeur, la version Semeur. Maintenant, le même passage que tu as eu. Quand tu me dis prends la Bible, la version Semeur, qui a inspiré l'âge de Saül là-bas?
Comment ça, qui a inspiré l'âge de Saül? Qui a donné l'âge de Saül là-bas? Non. Ta question là, elle est plate. Je la comprends. La Bible de Semeur là. Quand tu dis qui a inspiré, qui a révélé l'âge de Saül? C'est ce que je te dis. Pour écrire, la parole de Dieu là. Dans la Bible Semeur, qui a révélé? Je veux un nom. Qui a révélé l'âge de Saül dans la Bible Semeur là? Je dis, le semeur, quand on dit semeur, c'est une traduction. On n'écrit pas parce qu'il faut écrire. Qui a révélé au traducteur? C'est l'auteur. Non, c'est l'auteur qui a fait des recherches. Tu m'entends? Qui a fait des recherches. Donc l'auteur a fait des recherches que Dieu n'a pas été capable de donner en révélation. Est-ce que tu comprends? Quand il dit Dieu n'a pas été capable, les écrits là, les écrits sont inspirés. Mais aussi, il y a une forme historique des écrits. Il y a une forme historique des écrits. Entre l'inspiration et l'historique, qui domine? Mais quand tu parles d'inspiration et puis de l'historique là, tu m'entends? Quand tu parles d'inspiration et puis d'historique là, c'est pareil. Est-ce que tu sais que c'est pareil? Tu sais pas que c'est pareil? Laisse-moi t'expliquer, laisse-moi t'expliquer. Vas-y, laisse-moi t'expliquer. Donc l'historique est inspiré, la révélation aussi est inspirée. Mais dans la révélation inspirée, Dieu n'a pas pu trouver l'âge de Saül. Mais dans l'historique inspiré, Dieu a trouvé l'âge de Saül. Tu peux envoyer demain. Bonjour. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Tu entends ce que je dis? On t'entend parfaitement. Tu entends ce que je dis? Quand on te dit qu'une personne a fait des recherches, quand tu entends qu'une personne a fait des recherches, tu m'entends un peu? Il s'est dirigé vers quelle source? Il m'a dirigé vers des sources inspirées. Laquelle source? Tu m'entends? Quelles sont ces sources-là? Maintenant, prends la Bible selon le semeur. Non, ok. Vous dites que ceux qui ont fait la recherche se sont orientés vers des sources inspirées. Alors, on veut savoir, dans Darby, là, je crois que tu sors du débat. Est-ce que tous ceux-là... Tu as demandé... Non, écoute-moi. Est-ce que toutes ces Bibles qui ont mis point sont des sources inspirées? Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Est-ce que tu comprends la question? Est-ce que toutes les Bibles qui ont mis point sont des sources inspirées? Je ne réponds pas à ces genres de questions. Parce que ta question est mal posée. Tu m'entends? Ta question est très mal posée. Je voulais te faire descendre. Voilà. Je devais la poser comment? Dites-moi comment je devais la poser. Je t'explique. Non, dites-moi par exemple, je viens d'abord. Je viens. Excuse-moi. Non. Excuse-moi d'abord. Non, je viens de t'expliquer. Non, avant explication. Je viens de t'expliquer. Faut pas que je fasse passer cette idée. C'est très important. Il faut me dire d'abord. C'est très important. Laisse-moi dire ça d'abord. Je vais répondre à ta question, mais laisse-moi dire ce que je suis en train de dire. Sinon, ça va. Moi aussi, je ne veux pas. Il faut me dire tu fais ça. je vais poser ma question. Mon ami, pourquoi tu fais ça? Dis-moi comment je devais poser ma question et puis tu vas parler. Je dis, la Bible. Comment est-ce que je dois poser ma question? Tu me dis et puis on peut la traduire. Je viens d'abord. Oh là là. Tu dis ma question. Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Je veux savoir. Je veux que tu m'apprennes à l'instant comment est-ce que je dois poser ma question. Tu me dis ça et puis tu continues. Tu peux dire, par exemple, si tu veux, hein, pourquoi, n'est-ce pas, ou bien tu peux dire, écoute-moi d'abord, écoute, je vais venir à ça. Regarde, même pour poser question, regarde, même pour reformuler ma question, tu n'arrives pas. Même pour reformuler ma question que tu trouves qu'elle est mal posée, tu n'arrives pas. Non, en fait, si je la pose, tu vas la comprendre autrement. C'est pourquoi laisse-moi expliquer ce que j'ai à dire. Il faut la poser. Non, mon objectif, c'est de comprendre. Pose-moi, comment je devais poser la question? Vas-y. Mais j'ai dit, est-ce que tu as envie de comprendre ce que je suis en train de dire? Tu m'as posé une question, tu as dit pourquoi, point. Laisse-moi t'expliquer pourquoi, point. Non, laisse-moi t'expliquer. Je ne veux pas d'explication, je veux que tu me dises comment je dois poser ma question. La question c'était... Ta question a été posée, c'est pourquoi quel était l'âge, n'est-ce pas, de... Non. Toi, il faut me dire comment moi je devais poser ma question. Répondu. Laisse tout ça là. Toi, pour me dire, tu dis que ma question est mal posée. Maintenant t'expliquer. Est-ce que je peux t'expliquer? Moi, ma question est celle-ci. 1 Samuel 13, verset 1er. Tu as quel problème? Le point là. S'il vous plaît, vous allez parler.
le point là, est-ce que c'est un oubli ou une révélation? Vous dites que ma question est mal posée. Je dis, ok, aidez-moi à mieux la poser. Donc, dites-moi comment je devais reposer, comment je devais poser ma question. Et puis, vous allez continuer votre allocution. Mais dites-moi d'abord, comment je devais poser ma question. Je te pose la question, Hein? Pour que tu puisses comprendre, hein? Je vais te poser cette question-là. C'est plutôt, en fait, quelle inspiration, n'est-ce pas? Quelle inspiration l'auteur a reçu pour mettre les points là? Parce que pour moi, les points là, il y a une signification. Ok. Est-ce que tu comprends un peu ce que je dis? Stop. Frère Aigle Manager, 1 Samuel 13, verset 1er, Saül était âgé de point 1. Quelle inspiration l'auteur a reçu pour mettre point 1? Que signifie les points? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je t'explique maintenant. Je viens. La Bible, moi par exemple, je suis d'une ethnie, n'est-ce pas? Alors, je vais traduire la Bible, n'est-ce pas, pour permettre à ces personnes qui sont de mon ethnie, pour pouvoir mieux comprendre la Bible. Alors, je m'inspire soit de Louis II, soit de Semeur, n'est-ce pas, pour expliquer, pour écrire la Bible, si tu veux, d'une ethnie que tu connais. Est-ce que tu comprends? À ce moment-là, pour comprendre certaines choses, il faut que, pour comprendre certains passages, pour pouvoir expliquer avec des mots, n'est-ce pas, pour que les gens de mon ethnie puissent comprendre, il faut que je fasse des recherches linguistiques, des recherches à tous les niveaux historiques. Est-ce que tu comprends? Pour comprendre la valeur de certains mots. Mais je t'ai dit, point là, c'est 30 ans, il faut mettre là-bas. Je t'ai dit, non? Regarde, j'ai récupéré toi-même ta question. C'est-à-dire, tu m'as montré comment je dois poser la question. Et je t'ai reposé comment je dois poser la question à partir de toi-même, ce que tu m'as appris. Mais tu n'arrives pas à me répondre. Quelle inspiration l'auteur a eu? Quelle inspiration l'auteur a eu pour mettre point, et les points là veulent dire quoi? Je viens. L'inspiration, c'est ce que je te dis. Je te dis, l'inspiration doit venir de Dieu. Le point qui est mis là, ça a une signification. Ça marque le début. Ça marque le début d'une nouvelle naissance, de la maturité. C'est pourquoi dans d'autres versions, tu vas entendre quelqu'un qui avait... tu ne peux pas. Aigle Manager. C'est toi qui as raison. Tu as raison. T'as gagné. C'est toi qui as raison. Oui, j'ai compris. Ce que tu viens de dire là, j'ai compris tout. 1 Samuel 13, 1 là. Point là. Moi, je viens de comprendre ça. Je viens à peine de comprendre. C'est que point est une inspiration de Dieu qui ne savait pas quel était l'âge de Saül. Mais c'est ce que je te dis là. Pourquoi est-ce que tu refuses de comprendre? Le traducteur de Semeur qui allait trouver l'âge de Saül. Ne dis pas qu'il ne savait pas. Parce que lui, il n'avait pas suffisamment d'inspiration. Ne dis pas qu'il ne savait pas. Dans 1 Samuel 13, 1. Merci beaucoup à Aigle. Mais c'est point dont tu es en train de parler là. Point dont tu es en train de parler là. Refais-toi aussi à d'autres, n'est-ce pas? À d'autres versions. Refais-toi à d'autres versions. Dans d'autres versions, on dit qu'il avait l'âge. Écoute-moi, dans d'autres versions, on dit qu'il était comme un enfant de 1 an. Est-ce que tu comprends un peu? Ils n'ont pas dit point. Quand il dit qu'il était comme un enfant de 1 an là, c'est jamais dans 1 Samuel 1. Je te mets au défi de me sortir un Prends la grande Bible. Écoute-moi. Prends la grande Bible. Écoute-moi. Prends la grande Bible. De Tours. Il faut m'écouter. Tu prends n'importe quelle de tes Bibles. Et puis tu me montres 1 Samuel 13, verset 1er, où ils ont mis qu'il était âgé de 1 an. J'ai dit, il était comme. Il n'est pas dit qu'il était âgé. J'ai dit, il était comme. Je reprends encore. Prends n'importe quelle Bible et montre-moi 1 Samuel 13, le premier où ils ont mis, il était comme âgé, comme un enfant de 1 an. J'ai dit. Tu me baptises et tu deviens mon prophète. Prends la Bible. Prends ta Bible. Fais des recherches maintenant. La grande Bible, je te donne. Je dis la grande Bible de Tours. J'ai lu, écoute-moi, j'ai lu. Mais quand tu me dis de faire. J'ai lu 11 Bibles. Et si le 11 tu n'as rien encore fait. Si le 11 Bibles, il y a 2. Tu n'as rien encore fait. Écoute-moi, si le 11, il y a 2. 2021, et puis Semeur, qui ont mis 30. Est-ce que tu connais la grande Bible de Tours? Les 9 autres là. Les 9 autres là. Est-ce que tu connais la grande Bible de Tours? Point. Donc, tu me dis dans non. Est-ce que tu connais la grande Bible de Tours?
La quoi? l'islam. La grande Bible de Tours. Aigle messager. C'est une version biblique, écoute-moi. Écoute, Ok, bon, ça date de quand? c'est une version. Quelle est l'année? Vas-y rechercher ça. Quelle est Parce qu'il y a des questions que tu quelle est poses. l'année de cette Non, grande Bible-là? il y a Ça des date de questions quand? que tu poses. Quelle est Écoute-moi, il y a l'année des de questions. cette grande Bible-là? Oh là là. En termes de Je dis, version, va quelle est son chercher année? ça. Va chercher ça sur Google. Je Faut ne pas, vais tu vas pas me dire. chercher Quand tu dans parles le Saint-Esprit. Quelle est l'année Oh de là cette là. version? Quelle est son année? Mais écoute-moi. Écoute-moi. Ces Est-ce questions qu'il est dont tu es en train de avant? poser. Est-ce qu'il est avant 1910? Est-ce qu'il est avant 1978? Quelle est l'année de cette version de grande Bible dont tu parles que nous ne connaissons pas? Il n'y a Écoute-moi. même pas 30 ans. Va seulement et recherche ça. Merci. Parce que la question que tu es en train de poser là, la question que tu es en train de poser là, moi je peux te poser une question comme ça. Je peux te poser. attendez. Maintenant, j'ai une question à te poser. Moi j'ai une question à te poser. Attendez, Moi j'ai une question à te attends, poser. attends. Frère Aigle, attends, regarde. Ici, frère Islam, j'ai ici plus de 30 traductions. 1 Samuel 13, verset 1. D'accord? J'ai Bible second, parole de vie. C'est tout ici, tout. Ah non, regardez. Bible second, point 1. 1910, 1978, tout est point. Parole de vie, même lui, parole de vie n'a même pas mentionné le verset. Et ils n'ont pas pris de risque. Regarde, il a mis clocher. Voilà, ça n'existe pas. Le verset n'existe pas dans parole de vie. Voilà. Ça n'existe pas. Ces mains là, tu as pris? Ces mains là, tu as pris? Attends. Ces mains où? Oui, c'est vrai, là. Entre crochets. Tu as vu, c'est quel âge? C'est quel âge? Attends, faut te calmer. Attends, je finis, pardon. Entre crochets. Français courant. Il doit commencer par le verset 2. C'est quel âge, ces mains? Attends, mais attends, non. Ces mains, c'est quel âge? Mais Faut pas- attends. Oh. Mais il ne faut pas dire des menteurs. Qui est menteur au juste? Attends, Même dans la Bible noire, eux, ils ont mis point Ces d'interrogation. mains là, c'est quel âge? Ces mains, c'est quel âge ils ont mis? Mon frère, attends, non. Attends, s'il te plaît, attends. Merci. Ici, Français courant. Il a commencé par le verset 2. Elle a fait quoi? D'accord? Après, il a mis le verset 2 à la place du verset 1. Bible annoté. Point 1. Darby. Point 1. J'ai dit sur 11 Bibles, il y a 2. Moi, j'ai ici 30. Je dis ces mains là, c'est quel âge? Ces mains, c'est quel âge? Est-ce que je te donnais 30 ans? Regarde, parole vivante. Ce verset n'existe pas dans cette... Ce n'est pas dedans. Maintenant, comment on appelle? Aigle messager, aigle balandier ou bien quoi? Nous, on te dit maintenant, que ce soit second, que ce soit semeur, l'âge de Saül qui est là-bas, là, c'est faux. C'est un mensonge. C'est une invention des hommes. Dieu n'a jamais révélé l'âge de Saül. Que ce soit dans 21, que ce soit dans semeur, 30 ans vous avez mis là, c'est faux. 30 ans là, c'est faux aujourd'hui, c'est faux demain. Parce que dans toutes les autres versions, c'est point, c'est point d'interrogation. Tout ça là, tu viens du semeur. Au suivant. Et surtout, frère de l'islam, on sait que Darby, Martin Bible, le second, sont tous allés piocher leurs sources dans un livre. Bon, quel est l'âge qui était là-bas, dans la source là? Parce que le second, Martin Bible, la parole de vie, ils sont allés piocher leurs versets, leur traduction dans une source en grec. Bon, quel est l'âge qui était là-bas alors? C'est quel âge? Bon, en réalité, aucun d'eux n'a l'âge là. Parce que quand tu prends les grands, comment on appelle, les théologiens là, la plupart te disent que même dans le prologue de Darby, ils vont te dire que Darby, c'est la traduction vraiment qui est très proche de l'original, selon eux-mêmes. Maintenant, lui-même, il a mis point. Ah, ok, peut-être que la main de Dieu va nous aider. La main de Dieu, bonjour, bien, salam alaikum. Direct 07. 07, non. La main de Dieu, tu es en direct. 11, 41, 94. 07, 11, 41, 94. Je vais même aller plus loin, frère. Quand on prend la Bible annotée ici, on va dans le verset ici, là, le verset 1, on va ici dans le commentaire biblique, regardez, commentaire biblique, on dit, âge, point 1, il y a ici une lacune dans le texte. Bien sûr. Il y a ici
une lacune dans le texte. Bien sûr. Ce peut être l'omission d'une simple lettre. Donc ici, ils disent que le texte a été, en fait, l'âge a été omis. Il y a eu un oubli. Ça c'est le commentaire de la Bible à noter. Ça, c'est le commentaire de la Bible à noter. Et même dans la Bible à noter, parfois, il y a Matthieu Andrew qui fait des commentaires. Mais quand tu prends le commentaire de Matthieu Andrew de la Bible à noter, là, tu vas voir que Andrew même ne parle même pas de l'âge de Saül. Lui, il est carrément ailleurs. Personne ne prend le risque parce que personne ne connaît. Donc, tous ceux qui ont mis là, c'est des menteurs. Saül n'avait pas 30 ans. C'est révélation. C'est révélation. Point, c'est révélation. Chrétien. C'est des menteurs. La main de Dieu, est-ce que tu es là? Ben, je te fais descendre. C'est des menteurs. Les chrétiens, depuis quand 3 points de suspension, c'est révélation? Depuis quand? Depuis quand 3 points de suspension, c'est révélation? Je te dis. Allô. Les gars, pardonnez, dites à Scanner, il n'a qu'à arrêter de m'embêter. Il est en train de m'envoyer un message, il m'envoie un message. Tu as été déjà limé en live, tu as un message, tu m'envoies une bosse. Bonjour à tous. Bonjour Saint-Patrick. Inala, arrête ça. D'accord. Je suis monté pour juste poser une question. Non, mais avant que tu poses ta question, en tant que chrétien, nous aussi, on est dans un sujet d'abord. Oui. On est sur 1 Samuel 13, verset 1er. Nous, on veut comprendre. C'est chaud ici, nous, on veut comprendre. C'est par rapport à ça que je suis monté, en fait. D'accord, donc dites-moi, le point là. Viens venir t'arracher ça. Viens t'arracher, Inaya. Viens t'arracher. Oui, vas-y. Voilà. En ce qui concerne la discordance entre le point et puis l'âge, les 30 ans ou les 40 ans de Saül, on peut comprendre qu'il y a une discordance. Moi, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Mais mon intervention ici, ce n'est pas de débattre sur ça. Parce que si vous avez fait ressortir cette discordance-là, c'est pour, bien sûr, démontrer qu'il y a des anicroches dans la Bible, n'est-ce pas? C'est pour montrer qu'il y a des erreurs, des incompréhensions, des choses incongrues dans la Bible, n'est-ce pas? C'est ça l'objet de votre intervention, de ce passage. C'est la question que je pose. Pas du tout. Démontrer qu'il y a des erreurs dans la Bible. Obligatoirement, mais l'objet de la question, c'est de comprendre. On veut comprendre. Moi, on a la posture de comprendre le passage. Parce que nous, on sait que les 30 ans qui sont donnés ou les 40 ans, c'est faux. D'accord. Et la question que je voulais te poser, c'est de savoir pourquoi est-ce que tu soutiens que c'est faux. D'où est-ce que tu... C'est faux parce que sur 2021, et vos frères qui sont passés nous ont donné encore plus d'éléments de réponse. D'aucuns disent que c'est à l'avènement du Saint-Esprit qu'il a inspiré des hommes qui ont trouvé l'âge. Comme quoi, ce n'est pas ce Saint-Esprit qui aurait révélé 1 Samuel 13 premier. D'aucuns disent qu'il faille encore qu'on aille faire des recherches dans ce qu'on appelle la Grande Bible. D'accord. Voilà, donc on est en position de compréhension du verset. Qui a oublié ou bien qui a inspiré le point là? Moi, ce que je comprends dans cette histoire, dans cette anicroche là, ce que je comprends, c'est qu'au fil des âges, il y a ce qu'on appelle des traductions de langue. Comprenez? Il y a eu des informations qui ont été données par le passé, qui aujourd'hui se sont transfigurées au fil des âges et en fonction aussi des éducations et des langues. Vous comprenez? Donc, moi, je peux comprendre que peut-être il y a certains qui n'ont pas cette information, mais qui ont, on va dire, qui ont la connaissance de l'histoire de Saül, mais peut-être qu'ils n'ont pas réellement la connaissance. Donc, c'est ceux-là peut-être qui ont dû mettre les points. Et il y a ceux aussi qui ont eu la révélation à travers des recherches. Et c'est de ceux-là que parle la signification de l'âge de Saül. En fait, maintenant, la révélation à travers les recherches, c'est là-bas, c'est tout notre problème. Si la révélation est venue à travers ceux qui ont fait les recherches, or, celui qui reçoit est censé être un prophète de Dieu, qui lui est censé donner l'enseignement en entier à ceux vers qui il a envoyé.
Bien sûr, bien Donc, ce sûr, qui veut bien dire sûr. que quand Dieu révélait ce verset à ce prophète-là, c'est-à-dire, il a dit, par exemple, au prophète, Saül était âgé, mon prophète, de point, 1. Mais ça, c'est pas un Dieu même à prendre au sérieux. On ne doit même pas le prendre au sérieux. D'accord. Ok, d'accord. Moi, ce que je vais te dire, c'est que on rentre dans, par exemple, le Coran. Hein? Quand votre prophète, il dit, je ne sais pas où je vais, ni ceux qui me suivent. Je pose la question, est-ce qu'il a dit ça, oui ou non? Il a dit ça, oui ou non? Non, je te demande, hein, je pose la question. Peut-être que moi, je suis pas assez instruit. Il n'a jamais dit qu'il ne sait pas où il va. Ça n'existe pas dans mon Coran. Même pas dit ça. Ça n'existe pas dans mon Coran. Où il a dit, je ne sais pas où je vais. C'est les hérésies chrétiennes, c'est-à-dire les menteurs là, c'est-à-dire qui se promènent dans vos couloirs pour vous enseigner ça. Ça n'existe pas dans notre Coran. Maintenant, si tu as un Coran où ça c'est écrit, où il a dit, je ne sais pas où je vais, pour nous montrer, on va lire. D'accord. Et je voulais parler, par exemple, peut-être que j'ai une mauvaise compréhension de la lecture, mais la sourate 49, par exemple. Est-ce que quelqu'un peut lire la sourate 49 pour m'instruire, pour que je puisse savoir de quoi il s'agit exactement? Parce qu'on me dit que c'est dans la sourate 49 qu'il a dit ça. C'est pas la sourate 49. Ok, donc autant pour moi. Non, la seule chose que, quelle sourate? Voilà, la seule chose que je voulais te poser la question à toi, c'est de savoir, est-ce que dans le Coran, il n'y a pas aussi des anicroches, c'est-à-dire des passages qui sont, on va dire, incongrus, autant que dans la Bible? Est-ce que dans le Coran, il n'y a pas des anicroches? Je veux dire, parce que moi, je n'en ai pas encore vu. Voilà, ok. Si tu me dis sincèrement que dans le Coran, il n'y a pas d'anicroche, je m'arrête là. En tout cas, pas de problème. Dans le Coran, tu ne peux pas trouver les mouvements où on ne te parle de point. Non, c'est pas possible. Non, je parle pas de point. Non, je te demande, si toi tu en as pour nous montrer. Maintenant, la sourate que tu as prise là, c'est pas 49. C'est quelle sourate? On va lire. Ok, d'accord. Déjà, dans le Coran, si je ne m'abuse, hein, attends, cher frère, j'arrive. Je vais pas durer. Si je ne m'abuse, hein, voilà, si je m'abuse, je vais aller encore faire mes recherches, m'approfondir et puis revenir vers toi. Voilà. Donc, je prends la sourate 2, 56. On dit nulle crainte à la religion. Allah, il a dit ça ou pas? Nulle crainte. Nulle contrainte à la religion. Effectivement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas de contrainte de la religion d'Allah. Voilà. Maintenant, dans la sourate 4, 89, il a dit, celui qui ne croit pas qu'il soit tué. Il a dit ça ou pas? Maintenant, montre-moi où c'est écrit. Non, j'ai dit sourate 4. C'est pour ça que j'ai dit peut-être que je peux me tromper, mais je vais aller m'approfondir. Si jamais je me trompe, je reviendrai vers toi. Donc, vas-y. Je sais pas si on se comprend. Voilà, donc, où moi j'ai pu voir ça, j'ai vu la sourate 4, verset 89, voilà, verset 89, il a dit, celui qui ne croit pas qu'il soit tué. Alors que c'est le même Allah encore qui dit, nulle contrainte à la religion. Est-ce que ça, c'est pas une anicroche? Ok. Est-ce que là, il faut savoir que les versets du Coran sont contextuels. Quand là, il dit nulle contrainte à la religion, écoute-moi, je viens. Ça dit, toi où tu es là, on t'appelle Saint-Patrick. Oui. Tu vas venir dire, je vais venir dire à Saint-Patrick, hey, deviens musulman, sinon il te tue. Monsieur, je n'ai pas. D'accord. Oui, j'ai compris, je viens. Il ne va pas rentrer, Il faut surveiller. Alors, ça dit, moi, il vient te dire, Saint-Patrick, deviens musulman, sinon il te tue. Nulle contrainte en religion. Mais quand tu prends par exemple la sourate 9, à partir du verset 2, tu descends. Tu vas voir qu'Allah va te dire de tuer, de combattre, de tuer les associateurs. Contexte. Il faut d'abord chercher à connaître le contexte du verset que tu prends. Avant de ramener ça à la sourate 2, verset 255. Sinon, il y a plein de chrétiens avec qui le prophète a collaboré. Il a vécu avec des chrétiens à Médine. Il a même permis qu'ils fassent le culte. Il les a jamais pris un couteau pour dire on va vous tuer. Jamais. Il ne l'a fait. Pourquoi ceux-là ont vécu et puis là on dit de le tuer? Donc vas-y chercher à comprendre le contexte. Il a vécu avec des chrétiens qui ont vécu leur foi. Jamais il les a tués. Jamais il les a portés à tête. Jamais aussi il leur a dit devenez musulman ou je vous tue. Jamais. D'accord.
Ok. Donc, J'ai vas-y, un cherche le autre. contexte et tu comprendras que ça n'a rien à voir avec nulle contrainte en religion. Ok. Frère Patrick, J'ai je vais une autre aller plus loin que préoccupation. Toi, tu dis quoi? Pourquoi même tuer? J'ai une autre préoccupation. Mon frère patriote, s'il te plaît, attends, j'arrive, s'il te plaît. Bon, attends, Patriote, Essaye de viens, te muter. non, permets, Essaye de te une minute. muter. Hey, il est Je vais dire un midi. mot. Attends, non. Vas-y. Je vais aller plus loin que le frère Brislam. Parce que moi, le verset, on va le lire ensemble. Parce que c'est pour ça que Ton site là est fort, hein? Dès que tu non, tapes, frère, ça sort en même temps. on va lire, regardez. Soit 4,89, regardez. Ils aimeraient vous voir mécréants, comme Je voulais même dire, même. Soit, voilà. alors vous serez tous égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux, mais eux qui? On continue. Jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier de Dieu. Mais s'ils tournent le dos, saisissez-les alors et tuez-les où que vous les trouviez et ne prenez parmi eux ni alliés ni secoureurs. Frère, sauf que le verset n'est pas fini. Faites un peu d'effort. Allez plus loin. On va au 90. Maintenant, va dire, mais qui sont ces gens-là? Qui sont les gens-là? Regarde. Il dit quoi? Il dit, excepté. Ça change tout. Vous êtes dans quelle boîte même? Soit 4,89 à ok. 90. Excepté ceux qui se joignent à un groupe avec lequel vous avez conclu une alliance. Donc Dieu dit de les tuer, sauf ceux qui ont accepté de se joindre aux gens avec qui les musulmans ont fait une alliance, ou ceux qui viennent chez vous, le cœur serré d'avoir à vous combattre ou à combattre leur propre tribu. Si Dieu avait voulu, il leur a donné l'audace et la force. Maintenant, regarde, ici, en fait, où ça change. Regarde, Dieu dit quoi? Dieu dit, et il vous aurait certainement combattu. Par conséquent, s'il reste neutre, c'est-à-dire s'il vient vers vous en restant neutre, à votre égard, et ne vous combattent point, et qu'il vous offre la paix, alors Dieu ne vous donne pas le chemin contre eux. Mon frère, il n'y a pas un verset qui est plus clair que ça. Dieu Patriote, dit, il vient vers nous. Oui. on dit tu es là-bas. Attends. Maintenant, Saint-Patrick, tu vois que quand Patriote, quand tu as donné le verset, je ne l'ai même pas ouvert, hein, mais je t'ai ramené à la sourate 9, qui est un cas de conflit. Et je t'ai dit, regarde le contexte, tu verras que ça n'a rien à voir avec nulle contrainte. Et Patriote a ouvert la VAR, et la VAR est concordant avec ce que j'ai dit. Tu vois que le Coran est plus que cohérent, plus que clair. Mais vous, quel est votre problème? C'est quand vous entrez dans le Coran, vous cherchez tout de suite la petite bête. Ou du moins, quand vous écoutez ceux qui prétendent être des pédants sachants du Coran, ils prennent des versets pêle-mêle, ils les collent, alors que le Coran a averti quiconque que c'est un livre qui s'adresse aux doués d'intelligence, aux personnes qui raisonnent. Donc, il y a une certaine disposition à prendre face au Coran. Et quand on parle d'intelligence islam, ça ne suit pas ce que vous pouvez imaginer. C'est une autre dimension. Donc, quand vous dites contrainte, vous pouvez prendre tuer, faites très attention. Rentrez même dans l'historique du verset, vous allez voir que nulle contrainte en religion est à sa place. Je ne peux jamais venir trouver Saint-Patrick chez lui à la maison. Il ne m'a rien fait bien. Hey, deviens musulman, sinon tu tues. Ça là, ce n'est pas islamique. Ça, c'est le comportement des bandits. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Moi, ce que je voulais dire encore, c'est que on peut dire que vous aussi, vous êtes pareil. Hein. Vous prenez les versets bibliques terre à terre. Exemple. Donc, je suis très souvent. Non, Patrick, voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on va faire. Nous, tout à l'heure, non, Patrick, je viens. Nous, tout à l'heure, on t'a appris sur le fait. Tu nous as donné deux versets et on t'a démontré à partir des tests. On n'a même pas bougé. On t'a montré à partir des tests la cohérence et qu'on appelle la dissociation même des deux versets que tu as donnés. Sans bouger. Alors, fais-en autant. Donne-nous pareillement que nous faisons dans la Bible. Vas-y. Déjà, vous dites, par exemple, que si Jésus dit, c'est le Père, je suis envoyé, le Père, c'est le Père qui m'a envoyé, par exemple. C'est le Père qui m'a envoyé. Vous dites tout de suite que si Jésus dit que c'est le Père qui l'a envoyé, ça veut dire que Jésus n'est pas Dieu.
Ça, c'est parce que c'est très courant. Hein. Je ne vais pas aller chercher le verset, que je suis un peu truc. Mais il dit, c'est le Père qui m'a envoyé. Là, tout de suite, vous dites, bon, si Jésus dit que c'est le Père qui l'a envoyé, ça sous-entend que Jésus n'est pas Dieu. En ce moment-là, vous croyez à la parole de Jésus. Mais pourtant, quand le serviteur de Jésus dit à Jésus, Maître, montre-moi le Père, et à Jésus de lui dire, aussi longtemps que je suis avec toi, Non, tu pas ne m'as aussi pas longtemps. encore. Il y a si longtemps. Non, il y a d'autres versets, il y a d'autres langues, il y a d'autres Il y a, traductions où il bon, dit aussi. comme c'est Bible aussi, il y a si Voilà. longtemps que je suis avec vous. Il y a si longtemps et il y a aussi longtemps, mais tu vois que ça veut dire la même chose en fait. Parce que là encore, on va aller chercher et tout ça. Bon, va créer allons-y, des allons-y, trucs, ça. allons-y. Voilà. Va avec ta Tu version. vois? Voilà, là par exemple, il a dit, je suis envoyé par le Père. Hein? Ça veut dire que Jésus n'est pas Dieu parce qu'il est envoyé par un Père, par le Père, l'Éternel. Et vous croyez à ce qu'il dit. Et vous soutenez cette thèse-là en disant que s'il dit ça, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Donc, ça veut dire que vous croyez à la parole de Jésus. Le même Jésus encore dit à son serviteur, il y a longtemps que je suis avec toi et tu ne m'as pas encore vu. Bon, ici, de façon sectaire, de façon basique, comment est-ce qu'on peut comprendre la révélation de Jésus là, sur sa personne, s'il n'est pas Dieu lui-même? Pourtant, le texte, il est très clair. Le Le texte, là, texte dit quoi? il est Oui. très clair. Il a même ajouté encore, je vis tout, hein, dans faut le tout Père. Voilà, je vis dans le Père et le Père vit en moi. Bon, il y a quel être humain que Dieu peut vivre en lui et il y a quel être humain qui peut vivre en Dieu, si ce n'est pas Dieu lui-même. Moi, en Patrick, fait, il y a des questions qu'on ne pose pas. Je prends la dernière. Je prends la Vas-y. dernière interrogation. vas-y. Dans le même chapitre de Jean, hein, Oui, je vais Jean, sauter oui. seulement trois versets. Vas-y. 14, 15, 16, et j'arrive en 17. Uh-huh. Oui. Je monte un peu. Je monte un peu. Je monte un peu. Je monte encore. Je monte encore. Et je monte encore. Jusqu'à... Vas-y. J'arrive au verset 21 de Jean chapitre 17. Uh-huh. Oui. Et ta dernière interrogation était, mais c'est quel homme qui peut vivre dans quoi? Dans le Père. Et le Ok. Père va vivre en lui. Ok. Jean chapitre 17, Oui. verset 21. Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin Oui. qu'eux aussi soient un en nous. Oui. Ai-je compris ou pas? Est-ce que les disciples sont Oui. aussi dans le Père? Les disciples ne sont pas dans le Père. Je relis le texte. Afin que Vas-y. tous soient un, comme toi. Afin que tous soient un, comme toi, Ouais. Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous. Est-ce que les disciples sont un en Dieu? Les disciples ne sont pas un en Dieu, mais ils appartiennent au même corps qui est l'Église, la parole de Dieu. Ok. C'est là que Jésus voulait. C'est T'as de ça. compris? Non, attends. En fait, Non, on le a problème, compris. c'est une métaphore. C'est quoi? Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Dans ce sens-là, c'est une métaphore. Parce que quand Maintenant, il dit en nous, attends, allons doucement. il en- Dans ce sens-là, c'est Oui. une métaphore. Mais quand on Oui. retourne dans Jean chapitre 14, là-bas, c'est quoi? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père est en moi? Là-bas, c'est quoi? mais ça, c'est le problème, c'est quoi? C'est le mystère de l'incarnation. Il est en train de te dire Ah, que là-bas, lui c'est et le le Père mystère sont de la même l'incarnation. personne. Ici, c'est le mystère de la métaphore. Non, C'est non, bon? j'ai pas dit mystère de la métaphore. Ne dis pas ce que j'ai pas dit, cher frère. J'ai pas dit le mystère de la métaphore. Tu sais, Attends, on ne là-bas, discute pas là-bas, pour... là-bas va réagir. Oui. Ouais, on vous n'essaye êtes pas fort. de discuter pour... je veux dire... Attends. Il a demandé qui peut être dans le Père. Ça prouve que le frère ne lit pas la Bible. Vraiment. Ils lisent pas. Regardez. Ah bon? Ils lisent pas. Tu penses? 1 Jean 3, verset 22. Jésus dit rien. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevrons de lui, de Dieu. Parce que nous gardons ses commandements. Et que nous faisons ce qui lui est agréable. D'accord? Regarde. Il dit. Et c'est ici son commandement,
que nous croyions au nom de son Fils, Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Oui. Maintenant, regarde, on dit, celui qui garde ses commandements, donc, bénisse là ou toi, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu. Donc lui, là, Oui. il vit en Dieu. Et Dieu en lui. Donc Jésus dit que celui Attends, non, faut qui rien garde expliquer. ses commandements, Faut rien expliquer. Faut rien expliquer. Saint Patrick, Dieu Oui. vit, Dieu est en lui. Celui qui garde les commandements, Dieu est en lui. Faut nous expliquer. Dieu est en une personne, c'est-à-dire quoi? C'est par sa révélation, c'est par sa parole. Ça veut dire D'accord, maintenant il est en Jésus. Ça veut dire comment? quand Jésus dit le Père est en moi, Et que je suis, je dans, suis le dans Père. le Père, Mhm. il parle de il est en train de définir qu'il est la parole. Maintenant, quand il dit, moi, Attends, toi, j'arrive. et mes disciples, non, Excuse-moi. quand il dit maintenant, lui, Jésus, il est dans les disciples sont en lui, et eux tous, ils sont en Dieu, et Dieu est en eux tous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui croient en Dieu, il a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. Et si tu es un enfant de Dieu, tu vis en Dieu. Tu comprends? Tu vis en Dieu Tu comme vis Jésus vit en Dieu. En fait, je veux Non, non, juste non, te faire j'ai bien, comprendre Patrick. que le Tu fait vis en d'accepter Dieu. la parole. Non, Patrick, tu vis en Dieu comme Jésus vit en Dieu ou pas? Oui. En fait, Alors, le problème, c'est quoi? C'est pas alors, comme Jésus vit en Dieu. Parce mais que c'est ce nous, que Jésus a dit. on ne peut pas être... Jésus a dit On ne comme, peut comme pas. je suis en toi, afin qu'eux aussi, soient un en nous. Mais eux en nous dans la parole. Dans C'est écrit où? l'acceptation Dans la de parole, c'est écrit où? Au commencement était la parole. Mais ce que Jésus a dit, ça a quoi à voir parole. avec au commencement? Mais il dit, mais moi je suis en train de te faire comprendre que Jésus c'est la parole. Donc quand il dit en nous, en Mais toi-même, Dieu, tu es la lui, parole. il est en Non, Dieu non, et Dieu revenons à en nos lui. moutons. Quand Jésus fait un avec le Père, ils font un. Est-ce que c'est Oui. physiquement? Non, c'est spirituel. C'est spirituel, non? Quand les Oui, c'est disciples spirituel. font un avec Dieu, est-ce que c'est physiquement? C'est spirituel. Maintenant, quelle est la différence entre ces deux spirituels de Jésus, spirituels des disciples? Quelle est la différence? La différence, c'est que Jésus, dans lui, sa personnalité, c'est Dieu lui-même qui invite ses enfants à venir à lui dans la parole. Seigneur, pourquoi vous faites Mais- comme ça? Ça dit vous-même. Mais vous tu me criez poses la votre- question, laisse-moi te répondre. Non, mais Où c'est écrit là? Je vais te répondre, ta cher réponse frère. même n'a même pas de sens. Tu dis, Comment Jésus ça? est dans Oh le là là, Père, non pas d'accord. physiquement, mais spirituellement. Je répète tes propos. Jésus est dans le Père, non pas physiquement, mais spirituellement. Les disciples sont dans le Père, non pas physiquement, mais spirituellement. Alors, s'ils sont tous deux Oui. dans le Père spirituellement, ils le sont sur la base de quoi? Ils le sont sur la base, c'est pour ça que je te dis tout à l'heure, sur la base de la parole. Sur la Parce que base, sur de la parole. Débat est fini. Oui. C'est tout. C'est tout. Sur la base de la parole. Parce que C'est tout. la parole dit quoi? C'est tout. Au départ, d'abord, dans Jean, il dit quoi? Au commencement était la parole. Écoute-moi d'abord, avant de remuer la tête. Écoute mon raisonnement d'abord. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un de borné. Hein. S'il y a quelque chose qui me bloque, moi, je vais te dire tout de suite. Tu comprends? C'est-à-dire, si je suis bloqué quelque part et que je vois que tu as raison d'une certaine manière, moi, je te le dis tout de suite. Je l'espère. Mais j'essaye de t'écouter. C'est sur la base de la parole parce qu'il a dit, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à tous ceux qui l'ont reçu. Qui ont reçu quoi? Qui ont reçu la parole. Et la même Bible dit encore dans Jean, au commencement était, suis mon raisonnement hein, seulement, écoute-moi seulement. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tu vois que là, déjà, il y a la parole et à Dieu. Et cela confirme que dans la Bible, la parole, c'est Dieu. D'accord? Maintenant, quand Jésus, il vient, et puis il dit
que vous serez en moi, c'est sur la base de la même parole, c'est-à-dire on sera en association avec le Père. C'est même plus une affaire de, terrestre. C'est en association avec le Père dans le monde spirituel. Maintenant, mais ça ne veut pas dire que non, élu. si on est quand lui dit qu'il est un avec le Père, là, faut nous expliquer ça. D'accord. C'est physique ou c'est spirituel? Non, on vient de dire tout de suite que c'est spirituel. Voilà. Maintenant, explique-nous. Le Père vit en moi et je vis en le Père. Le Père est en moi, moi je suis en lui. C'est-à-dire, je peux parler de façon littéraire, même si ce n'est pas les mêmes écritures. Donc, le Père est en moi. C'est spirituel. Il est en train de définir la base de la parole. Mais ce débat-là est fini. Tu es en train de retourner encore la cassette. C'est déjà bouclé. D'accord. En fait, l'issue de ce débat, c'est quoi? C'est de démontrer quoi? Non, nous sommes d'accord. Ce que tu as dit là, c'est que nous voulons démontrer ici que le fait que Jésus dit à Philippe, ne crois-tu pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi, ça n'établit aucunement la divinité de Jésus. C'est ça le débat est. Pourquoi? Pourquoi ça n'établit pas la divinité de Jésus? Parce que le même Jésus va ramener son cas à tous les disciples qui seront fusionnés avec lui et le Père, eux dans le Père dans l'un et tout ça. Tout sera mélangé là-bas. Mais jamais, jamais, un chrétien ne dira que comme les disciples font un avec Jésus et Dieu, les disciples sont automatiquement Dieu incarné. Jamais. Et toi, tu viens de dire que oui, quand Jésus dit le Père est en moi, je suis dans le Père, ce n'est pas physique, c'est spirituel. Quand il dit que les disciples sont dans le Père est dans les disciples, ce n'est pas physique, c'est spirituel, sur la base de la parole appliquée. Il n'y a pas de débat. C'est notre position qui est là. Nous là, c'est notre position là qui est là. Il y a tellement de versets. En fait, on va beau expliquer, mais non, s'en tenant à ce qu'on vient de prendre là, c'est nous notre position, tu viens de donner comme ça. C'est-à-dire la position islamique et musulmane à l'égard de ton verset que tu as pris là. C'est ce que tu viens de confirmer. Que ce que nous disons sur ce verset là, c'est juste. À savoir, Jésus est dans le Père, ça n'a rien de physique. Les disciples sont dans le Père est dans les disciples, ça n'a rien de physique. C'est tout simplement sur la base de l'application de la parole. En d'autres termes, du respect de la volonté de Dieu qui fait qu'ils font un. Non pas physiquement, mais spirituellement. Il faut attester la Kalmat Shahada. Deviens musulman. C'est notre position. Répète après moi. Non, je ne peux pas devenir musulman parce que... Je peux pas devenir musulman parce que... Dis-moi, je ne peux pas devenir musulman parce que... Non, il faut juste répéter ça après moi. Ashhadu. Jésus. Non, je ne peux pas répéter ça parce que mais je ne sais pas déjà de quoi. Mais tu viens de donner notre position. Sur un verset que tu as voulu nous démontrer comme quoi, de la même manière, on t'a attrapé dans le Coran. Toi aussi, tu peux nous prouver la même chose dans la Bible. Mais malheureusement, ton plan s'est retourné contre toi-même. Parce que ta position est notre position et tu viens de nous reconforter dans notre position. Le problème, c'est que tu as le monopole de la parole. Tu ne me laisses pas aller au bout de mes idées. Non, tu ne me laisses pas aller au bout de mes idées. J'étais en train d'expliquer quelque chose. Non, c'est pas vrai. J'étais en train... C'est pas vrai. C'est compliqué avec vous. En fait, vous avez un souci avec la personne de Jésus. Arrête de dire bon, d'accord. Autant pour moi, je m'excuse. Voilà, c'est pas vrai. Je m'excuse. Ok, il n'y a pas de souci. Ok. Autant pour moi, je m'excuse. Il n'y a pas de souci. J'ai la parole, c'est vrai. Ok, d'accord, je m'excuse. Mais ce que je veux faire comprendre aux gens, surtout aux musulmans, c'est que vous avez un problème avec la réincarnation divine. Et tant que ce mystère-là, vous ne l'acceptez pas, on va beau débattre, on ne pourra jamais vous convaincre. En fait, c'est ça. C'est un mystère qu'il faut comprendre en la personne de Jésus. Jésus, il est Dieu. Jésus, il est Dieu et il a plusieurs fois défini par ses œuvres, par ses paroles, il a dit. Même dans ses paraboles, parce qu'il parlait beaucoup aussi en paraboles. Mais c'est des choses que vous n'acceptez pas parce que vous ne croyez pas au mystère de l'incarnation. Et c'est ça le véritable problème. On va beau passer de verset en verset. Vous n'allez jamais accepter ça. C'est compliqué. Même dans l'arche de l'alliance, la personne de Jésus était dans l'arche de l'alliance de Moïse. Patrick, on a compris. On a compris. Alors, déjà, Patrick, pourquoi nous musulmans, on ne peut pas croire au mystère de l'incarnation? Parce que déjà, ce n'est ni biblique, ni coranique, et même pire, aucun prophète c'est pas biblique, t'es sérieux? Attends, écoute-moi. Aucun prophète n'a prêché l'incarnation. Aucun prophète. Donc, c'est une idée païenne que vous avez pris. Mais c'est pas croyable. Maintenant, Patriote, avec ta permission. Oui, vas-y. Quand Patriote te dit que l'incarnation, c'est pas biblique, tu sais quoi? Tu ne prêtes pas attention à ce que tu dis.
Or, on a l'habitude de vous dire toujours, nous les musulmans là, bon, je ne connais pas pour les autres, je ne connais pas. Moi, béni, en tant que musulman croyant en Allah, je suis un super intelligent. Je suis un surdoué intelligent. Tu sais pourquoi? Toi-même, tu viens d'attester que le mystère de la réincarnation n'existe pas. Tu l'as dit tout à l'heure. Pourquoi? Tu as peut-être oublié, mais je te rappelle. Tu dis, le Père est dans Jésus, dans Jean chapitre 14 là. Quand Philippe lui a demandé, puis elle a dit, ne crois-tu pas que le Père est en moi et que je suis dans le Père là? Tu dis que ce n'est pas physique, mais c'est spirituel. Oui. Est-ce que la réincarnation ou l'incarnation est physique ou spirituelle? Réponse. La réincarnation, déjà, du moment où Dieu se fait homme. Est-ce que l'incarnation est physique ou spirituelle? La réincarnation, elle est physique. Très bien. Mais tout à l'heure... Attends, laisse-moi finir. Non, on a compris, c'est physique. Tout ce que tu vas ajouter là, c'est des détails. Ce qu'on veut là, c'est physique. Tu l'as dit, c'est physique. Non, mais écoute, quand tu donnes un raisonnement, quand tu donnes une réponse, il y a un raisonnement qui suit, frère. Bon, vas-y, en une minute, s'il te plaît. En une minute, vas-y. Voilà. Même pas en une minute, en moins d'une minute même. Vas-y donc, La réincarnation, elle est d'abord spirituelle avant d'être physique parce que déjà, comment on appelle, la formation de Jésus, vous savez tous, même les musulmans comme les chrétiens, vous savez tous que la formation de Jésus, elle est faite de façon inadéquate, sans rapport. Elle est faite par un esprit, par le souffle, comme vous appelez Kun Faya Kun. Tu permets maintenant? Voilà. Tu permets? Donc, elle est d'abord spirituelle avant d'être physique. Ok. Merci pour l'ajout. Voilà. Merci pour l'ajout. Okay. Écoute encore. Oui. Regarde comment toi-même, et je dis que je suis un doué, très très doué d'intelligence. Regarde comment toi-même tu vas t'attraper. Mais il y a aussi des doués comme toi, mon frère. Non, en tant que musulman, tant que tu n'es pas musulman, tu ne peux pas être doué que moi. Seul un musulman peut être doué d'intelligence que moi. Ou bien, ça, c'est ce que tu crois, c'est ta version en fait, c'est ce que tu crois. Voilà, mais tant que tu n'es pas musulman, tu ne peux pas. Allah dit s'adresse aux doués d'intelligence. Donc, celui qui a percé la compréhension d'Allah, tu ne peux qu'être intelligent. Alors, parenthèse, je reviens à mon sujet. Dans la Bible aussi, on dit qu'il y a d'autres qui marchent dans les ténèbres. Il n'y a que les ignorants qui marchent dans les ténèbres aussi. C'est pas grave. Donc, c'est pas ça qui est important. Il ne faut pas me distraire. Mais non, je vais juste dire que toi, tu as ta version, tu as ta manière de voir les choses. Nous aussi, on a notre manière de voir. Chez nous aussi, on dit que vous marchez dans les ténèbres. Tu as raison, c'est bon. Tu as raison. Ok, voilà. Donc, j'ajoute ça aussi. Dans Jean 14. Oui. Tu as dit tout à l'heure que le fait que Jésus soit dans Jésus, Dieu, c'est pas physique, c'est spirituel. Tu l'as confirmé, tu l'as certifié. Là encore, tu viens d'essayer de rattraper le tir en disant, c'est d'abord spirituel et ensuite c'est physique. Donc, Jean 14 est d'abord spirituel et ensuite Jean 14 est physique, selon tes propos. Donc, quand Jésus dit que Dieu est en moi, je suis dans Dieu, c'est non seulement pas physique, dans le même contexte. Hein. On n'était pas dans le même contexte. C'est spirituel. On n'était pas dans le même contexte. Laisse-moi finir. Tu sais, excuse-moi. Tu veux faire excuse-moi. Laisse-moi finir. Alors, maintenant, je me retourne encore dans Jean chapitre 17, verset 21. Et je vais te poser encore la question. Vas-y. Jésus dit qu'il est dans les disciples. Jésus dit que le Père est en les disciples. Et les disciples sont dans le Père, tout comme lui, il est dans le Père. Il dit que lui fait un avec le Père, de même que les disciples et Dieu font un. Je veux savoir, est-ce que quand Jésus dit que les disciples et Dieu et lui font un, et qu'ils sont l'un dans l'autre, c'est seulement physique ou bien c'est physico-spirituel? Parce que Jésus lui-même existe dans le mélange. Je t'écoute. D'accord. Je vais te dire pourquoi ils font un. Parce que déjà, l'Église, c'est le corps du Christ. Est-ce que tu vois? Et dans la parole de Jésus, nous appartenons déjà de fait qu'on appartienne à l'Église, qui est le corps du Christ. Ça sous-entend de facto que nous sommes en Christ. Parce que l'Église, c'est le corps du Christ, c'est la parole. Voilà pourquoi j'ai dit, quand il dit nous sommes un, ça veut dire que nous appartenons au même corps qui est l'Église, faite par la parole. Tu ne réponds pas à ma question. Tu ne réponds pas à ma question. Je repose la question. Je repose la question. Tu dis dans Jean 14 que le fait que Jésus dit je suis dans le Père est en moi, c'est non seulement spirituel et c'est physique. On dit on a compris. Dans Jean chapitre 17, 21, Jésus dit que lui, qui est non seulement spirituel, Jésus dit que lui qui est non seulement spirituel et physique, comme tu l'as dit, il se retrouve
Tu te reconnaîtras quand? Parce que je dois aller au chemin de croix. Excuse-moi, Non, frère, je viens, tu te reconnais. laisse-moi finir. Il se retrouve en mélange avec les disciples, et non seulement spirituel, et il se retrouve avec eux d'une façon physique encore. C'est pas ce que j'ai dit, justement. Non, Tu vois, tu je m'écoutes ne parle pas. pas de toi. Laisse-moi parler. Ah, excuse-moi. Ok. Tu Pardon. paniques, tu as peur de quoi? Non, Je j'ai dis- pas peur. Sinon, je ne serais tu pas monté, dis- frère. Tu dis que Jésus est Oui. spirituel et physique. Maintenant, le même Jésus qui est spirituel et physique là, se retrouve mélangé aussi aux disciples avec Dieu. On te pose la question. Est-ce que ce mélange de Jean 17, 21 est physique et spirituel ou spirituel seulement? Si tu dis que c'est physique et spirituel, c'est que ta théorie de Jésus tombe. Si tu dis que c'est spirituel seulement, c'est que Jésus qui se retrouve mélangé à eux n'est plus dans le physique. Et c'est quelque chose, hein? Je t'écoute. D'accord. Il y a deux étapes. Il y a deux étapes dans cette discussion-là. Il y a deux phases. On a parlé de la phase de la réincarnation, c'est-à-dire Dieu qui se fait chair pour transmettre un évangile. D'accord? Et il y a la deuxième phase où il y a son disciple qui lui demande « Montre-moi le Père ». Voilà les deux contextes. Il y a deux contextes, si tu veux. Il n'y a pas deux phases, il y a deux contextes. Le contexte de Dieu qui se fait chair, qui est le Verbe incarné par la Vierge Marie pour transmettre un évangile, pour mettre en place un projet, une tentative d'approche. Parce qu'il en a fait plusieurs depuis Melchisédek jusqu'à aujourd'hui. Il en a fait plusieurs tentatives d'approche. Et ça, c'était la tentative d'approche ultime pour que les enfants d'Israël ou les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, viennent à lui. Donc ça, c'est la réincarnation. Maintenant, dans le deuxième contexte, il y a là où le serviteur demande « Montre-moi le Père ». Tu vois? Donc déjà, dans le premier contexte, qui est la réincarnation, le Verbe incarné, cette partie-là, j'ai dit... Vous avez compris la qu'elle méthode, on est a d'abord- compris. Voilà, cette partie-là, dans ce contexte-là, elle est d'abord spirituelle parce que Jésus n'est pas venu à travers des rapports sexuels, mais il est venu sous l'action du souffle, comme chez vous, vous appelez le koun. Il est venu par le Saint-Esprit, c'est la Bible qui le dit. Voilà, c'est la Bible qui le dit. Il Donc est c'est venu physico-spirituel. C'est physique et c'est c'est spirituel. c'est spirituel d'abord et physique parce qu'on a On vu est d'accord. Jésus- Maintenant, c'est Voilà. Jésus qui est Ça, physique c'est et un. spirituel là. Il se Ça, c'est retrouve un dans d'abord. Jean 17, 21 Non, en ça- fusion avec ses disciples. Mais Est-ce c'est que parce c'est que c'est physique pas et le même spirituel? contexte. C'est pas le même contexte. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit il y a deux contextes. Pourquoi est-ce que tu veux les joindre les deux? Mais C'est deux si tu contextes comprends ma différents. question, tu sauras que ton histoire de contexte ne tient pas. Le Jésus Ça qui est tient parce spirituel que je et connais physique, ta là, voilà ma question. question. Je comprends ta Voilà ma question. question simplifiée. Le Jésus qui est physique et spirituel, là, qui Je a comprends ta l'incarnation, question. se Je retrouve comprends ta mélangé question. avec Tu les m'as pas disciples. laissé finir. Tu m'as pas laissé Bon, là, c'est finir. bon. En fait, c'est ça. Patriote. Lui, là, il a compris. Il Ton fait problème- exprès. Il veut nous fatiguer. Non, j'ai bien Non, compris où tu veux en venir. frère- Mais ce que frère je Béni, veux te frère faire Béni. comprendre. Bon, je vais En fait, citer rapidement parce que attends, moi, attends, je vais pardon, au chemin de croix. pardon. Patriote, En fait, laisse-moi Béni, finir rapidement. Il a En fait, compris. le Il frère veut Patrick, mélanger en pour fait, fuir. il se bat contre sa conscience. Il a compris. Mais C'est ça. Jamais de la vie. Jamais. Non, Au grand attends, jamais. attends. Il est presque Attends, l'heure au il est grand l'heure jamais. même. 12h33. On va Voilà. arrêter tout à l'heure. Non seulement ce que tu dis n'est pas biblique, mais en plus, tu n'arrives même pas à comprendre ce que toi-même tu dis. Voilà. Bon, En fait, ça, c'est ce que tu dis. Hein. Ça, c'est ta compréhension. Attends, je dis, mon frère. Moi, je demande dis. à mon frère, là, qui est l'autre, là. Je demande à Attends, mon frère, pardon, quand est-ce pardon, que tu vas te reconnecter? Tu te reconnectes vers quelle heure encore? Moi, je vais te suivre. Oh, Et puis, ça je vais sera revenir. Vendredi prochain, ou bien s'il y a une urgence. S'il y a une urgence, peut-être je vais me reconnecter. Mais je pense que ce qu'on a dit là, c'est clair. Regarde. Si Jésus Moi, est- non, c'est pas clair. C'est jamais clair. Non, C'est non, jamais nous on clair. a Il y a compris. Nous l'incarnation. on a Et compris. puis, Il a dit, nous on a compris. Même Je toi-même, vais tu te n'as suivre. pas compris. Toi-même là, tu t'es pas compris. j'ai- Mais nous, on a oh là là, compris. j'ai parfaitement compris. Parfaitement. Non, on a compris. C'est Va parce faire que le chemin de croix. Faut te calmer. Voilà. Moi, je vais te suivre et je vais revenir encore. Et j'espère que les 428 qui sont en ligne seront encore là. Voilà, je vais revenir. Et puis, on va bien s'expliquer clairement. Tu vas aller chercher encore pour venir. C'est bon. Tu as gagné. C'est Non, bon. on n'a plus le temps, mais je veux dire qu'on va terminer. Non, mais, parce que moi, je veux pas. non, je veux Non, pas non, on a laisser ça déjà comme ça. terminé ce sujet-là. Hein. On a déjà C'est parce que compris. vous voulez terminer. Vous voulez pas Attends, comprendre. attends. Non, il n'y a pas de Frère souci. Béni. Bon chemin de croix.
Oui, frère Béni, attends, c'est Patrick, mais juste, dis-moi juste, frère, est-ce qu'on t'a expliqué que dans le Coran que, en islam, lorsque tu n'es pas agressé, tu n'as même pas le droit de tuer quelqu'un? J'ai juste pris, on t'a expliqué. j'ai dit, moi j'ai juste pris un verset, j'ai juste pris une phrase. Après, c'est Patriote, vous qui êtes lui, il a compris à faire là. Il veut créer un embrouillement pour gagner temps. Sinon, jamais de la vie. Jamais. Bon, frère, Je ne discute jamais pour gagner. Frère, c'est parce qu'on ne se connaît pas. Hein. Sinon, moi, non, j'ai dit je que ne tu as discute compris. jamais pour avoir Seulement, raison. tu veux créer un embrouillement pour gagner temps. Sinon, tu as compris. Jamais. Jamais Bon, de la vie. Jamais. Patriote, il est l'heure de la Jamais. sola. Oui, je vais lancer un live chez moi. Donc, les frères, si vous voulez, voilà, venez ici. Inch'Allah. je vais lancer- Alors, Jésus rendez-vous va c'est se chaque révéler vendredi comme 9h30, comme Inch'Allah, Saul. sauf empêchement. Chaque vendredi 9h30 jusqu'à 7h et puis on se laisse, on va à la prière. Donc, en conclusion, nous disons que le frère Saint Patrick nous a informé que Jésus, dans Jean 14, il est non seulement spirituellement un avec Dieu, mais il a l'incarnation de Dieu, c'est-à-dire physiquement. Et quand on revient dans Jean 17, 21, le Jésus qui a l'incarnation se retrouve incarné avec son incarnation, incarné avec ses disciples. Mais là-bas, il dit non, c'est pas physique, c'est spirituel. Alors que le Jésus qui est incarné là, se retrouve là-bas incarné avec les disciples, et les disciples se retrouvent incarnés avec Jésus, et eux tous ils se retrouvent incarnés avec le Père, et le Père se retrouve eux tous incarnés avec eux tous. Bon, ok, à quand ça? Salam alaikum, j'ai mal à la tête. Portez-vous bien. C'est la. Ah non, j'ai pas envie de dire le mot, mais c'est la partout.